Bienvenue tout le monde à Répète pas ça. Alors, partie 2 avec Vanessa Duchel, une personne que vous connaissez, que vous avez appris à connaître, et moi aussi, lors de la partie 1, il y a quelques semaines de ça. Et on s'était laissé un petit peu sur notre fin parce qu'on parlait un petit peu de la vie de Vanessa, puis on voulait parler un petit peu plus de ce qui s'est passé au niveau personnel, comment développer sa relation de couple, comment ça s'est développé dans l'intimité. Et bon, point de vue temps, ben, on avait décidé de mettre fin à notre dernière entrevue, mais on reprend à partir de là parce que c'était beaucoup trop intéressant. Et ça va être le fun d'en apprendre encore plus sur elle. On sait déjà qu'elle est très versatile, hein. C'est une fille qui s'intéresse à plusieurs volets artistiques. Je pense que vous suivez déjà sa page Instagram. Elle a une voix absolument magnifique. Elle a plusieurs intérêts. Qui est d'ailleurs un défi pour elle, savoir exactement dans quoi s'investir, hein. Les gens multitalentueux ont beaucoup cet enjeu-là. Donc, re-bienvenue, Vanessa. Merci, Guillaume. Mon Dieu, c'était une belle intro. Ben, j'ai juste dit des affaires vraies, là. Il n'y a pas de partisanerie là-dedans, là. Mais t'as quand même dit que j'avais une belle voix, fait que... Oui, oui, effectivement, Beaucoup d'opinions quand c'est même, là. unanime. Bon, mais comment tu vas? Merci. Ça va super bien, merci toi-même. Ça va très bien. Ça va occuper, là, mais comme là, tu vois, là, je suis en rénovation autour de chez nous, mais ça paraît pas parce que là, Ça j'ai paraît comme pas un pantoute. écran. Fait que là, moi, tu vois, moi, j'oublie ça. Je suis plus dans la rénovation. Fait que là, je suis avec toi dans un monde imaginaire, puis je suis plus en rénovation. Ça fait C'est 6 très mois là, que cool. je suis là-dedans. Fait que, 6 mois? ben, tu sais, c'était supposé être 2 mois, puis là, dans 6 mois, ils te disaient, hey, là, c'est quasiment fini, là. Tu sais, et que c'est presque fini, là. T'es comme, Puis y avait-tu genre des vices cachés ou quelque chose que tu t'attendais pas, des surprises? ah, oui, puis une série de personnes pas fiables qui transfèrent la responsabilité ces autres. Puis tu sais, là, c'est ça, hein, c'est très difficile d'avoir 100% de responsabilité à chaque Ouais. maillon d'un travail d'équipe. Donc, les rénovations, c'est par définition ça. C'est extrêmement rare, là, qu'il se passe Non, pas c'est clair. grand-chose Mais d'anecdote. mettons là-dedans, est-ce que tu es capable de, quand quelqu'un te ment, mettons, qu'il ne dise pas de ma faute, tu es capable de faire, tu le regardes, puis tu sais, je sais que tu me mens en pleine face en ce moment, que tu dis c'est de la bullshit, mais je vais faire comme si... Oui, c'est évident. Ouais. Pour moi, c'est évident. Et puis l'enjeu, c'est de dire qu'est-ce que je fais? Parce que l'affaire, hein, c'est qu'il tombe par les couilles, là. Ben Tu sais, oui. ta maison est toute défaite, là. S'il décide qu'il boude, là, c'est fini, là. Fait que, tu sais, Oui, oui, oui. Il faut que ce soit quand même c'est délicat. c'est dur. Non. Honnêtement, je pense que je travaille tellement personnellement sur moi là, depuis 6 mois. Juste à cause de ça, là, c'est comme bon, je ne contrôle pas si, on va se Ben oui, faire un c'est clair. mini-plan de ça. Ah, j'ai plus d'eau. Ah, je peux plus dormir. Ah, s'il y a plus. Ah, la toilette marche plus. Ah, OK, Oh j'ai my pas de God. bouffe. Ah, c'est Des surprises de tous les jours, hein? c'est ça. Fait que hein, tout le monde a des défis personnels, puis là, c'est ça. Oh Mais là. bon, je veux dire, c'est pas tout le monde. Là. J'ai quand même là, une bonne équipe d'entrepreneurs tu sais, qui lead les choses, mais évidemment, tu as comme des contributeurs externes. Là, tu sais, Ben puis là, oui. c'est là où tu perds de plus en plus de contrôle. Hein. Quand tu diversifies ton équipe, tu augmentes ton niveau de dépendance. Donc, tu augmentes potentiellement ton niveau Ouais. d'impuissance. Fait que tu n'es plus déprimé, tu comprends? Moi, tu contrôles l'affaire. Fait que là, tu te sens pas comme si tu étais genre le chef de tout en ce moment? Parce que tu Hum, sais, des fois, on dit qu'il faut déléguer pour être ouais, capable de mieux surveiller tout ce qui se passe. ouais. Mais là, tu as l'impression d'être un peu submergé parce qu'il y a beaucoup de... Peut-être parce qu'il y a beaucoup de casques blancs autour de toi et tu n'es pas le seul. Ben, je suis pas le seul. Puis, et aussi, tu sais, à la défense de tout le monde, je ne peux pas leader ça comme je peux leader parce que ça, c'est une maison qui est loin de Montréal. Il faut que j'aille travailler souvent de Montréal. Fait que je suis pas là le trois quarts du temps quand les travaux se passent. Fait que, tu OK, sais, à un moment donné, il faut que tu fasses confiance. c'est Parce que vrai. si tu ne peux pas contrôler plus d'affaires, mais tu essayes, mais tu n'as pas les outils pour contrôler, tu vas être de plus en plus misérable. Fait que c'est tout le temps un jeu de quel deuil tu vas faire aujourd'hui, puis qu'est-ce que tu veux choisir de contrôler. Fait que c'est à tous les jours, là. Hey, écoute, moi, là, je suis tellement content d'être ferré en psychologie parce que moi, j'ai besoin de tous mes outils au Ah complet. Tu ouais. sais. Ah, écoute, moi, je me sens tellement au-dessus de rien, là, tu sais. Je me sens comme j'ai besoin de toutes mes choses. Je suis très, très bien équipé comme personne, là, Ben oui, vraiment bien c'est ça. équipé, mais je ne peux pas dire que moi, je suis cruise control, puis non, non, à tous les jours, moi, Non! j'ai mon plan de match, ça, comment je me sens, ça, c'est telle affaire, ça, on va le gérer comme ça. C'est non-stop. Mais Mais comment ça se passe dans ta tête? On dirait que ça me curiose. Je me ça te dis, curieux.
Non, mais ça pique ma curiosité parce que je suis comme, comment ça se passe dans ta tête quand tu as une situation, mettons, d'anxiété? Là, tu sais Hmm. qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es en situation d'anxiété, mais Ouais. est-ce que tu te réfères automatiquement à ce que tu as appris ou tu vas avec comment tu le feels? Est-ce que tu Ah te fies à non, ton ben, c'est un émotion? mix. OK. C'est un mix. C'est un pur pilotage d'un appareil complexe avec plusieurs cadrans. C'est du pur Mhm. pilotage. Fait qu'il faut que tu saches lire ton tableau de bord, il faut que tu saches piloter, il faut que tu prennes des décisions. Puis c'est des décisions de pilotage. Puis, tu sais, c'est comme piloter une machine complexe, une navette, un hélicoptère, whatever quoi. Mhm. Il n'y a pas de pilotage parfait, mais il faut que tu te rendes. Tu ne peux pas manquer de gaz. Prends des décisions. Puis, donc, oui, Y puis c'est a-t-il sûr des que je me situations? donne des défis à la hauteur du pilotage que je suis capable de Ben faire. oui. Fait que, tu sais, mes objectifs d'habitude ou mes projets ne sont pas simples. Mais je le sais, ça. Fait que je me mets dans la merde tout seul un petit peu, Ouais, tu sais. ouais, 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 ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est comme, je me prends des défis un peu Puis, y ce que a-t-il je suis des capable de moments où est-ce que tu te dis que tu sais qu'il y a un truc en particulier qui fonctionne vraiment tout le temps, tu utilises le même ou tu es toujours diversifié dans tes trucs, dans tes outils? Mettons, tu prends-tu plusieurs outils pour régler un problème ou tu vas toujours prendre le même parce que tu sais que ça fonctionne? Je dirais que j'ai une méthodologie qui est récurrente. C'est-à-dire, j'ai des réflexes à un moment donné qui commencent à être, je dirais, adaptés. Mettons, là, tu sais, mettons, je sais pas, un joueur de tennis. Un joueur de tennis connaît le tennis. Tu sais, globalement, le tennis, on connaît les règles. Mais après ça, quelle décision dans l'instant présent, quelle décision de jeu il fait, ben là, c'est sur le moment. Tu sais. Fait que c'est un mix de comment tu te sens, de comment tu interprètes les choses, de comment tu es capable de décortiquer une Mhm. situation, puis prendre une décision, puis de l'assumer, vivre avec, comment tu te réajustes, les timings de réajustement. Fait que, Beaucoup d'affaires. ouais, Est-ce que tu te ouais. permets d'être émotif là-dedans, de prendre des décisions des fois avec tes émotions ou tu es tout le temps rationnel dans tes Je décisions? tiens toujours compte de mes émotions. OK. Il n'y a pas de rationalité qui se détache de mes émotions parce que si tu fais ça, tu vas supprimer des émotions, puis ça va te revenir plus fort après. Il faut pas. Faut tout le temps que ce soit comme deux mondes qui se parlent, l'espèce de rationalité stratégique, consciente, Mhm. avec ton monde émotionnel. Faut qu'il y ait un dialogue dans toi. Puis là, après ça, on trouve quelque chose que le cerveau est capable de vivre avec. Puis là, tu as quelque chose qui est relativement harmonieux dans l'instant présent. Donc, puis après ça, ben, si tu ne l'aimes plus, ton mix, ben, tu refais parler ces deux instances-là. On retrouve un plan de match en équipe interne, si tu veux, puis on se réengage. Donc, c'est tout le temps une analyse, on se réengage dans quelque chose. Une nouvelle analyse, on se réengage dans d'autres choses. Fait que c'est comme un teamwork continuel sur les différentes parties de toi. C'est jamais définitif. Non, Ça change tout le non, temps. parce que ça n'existe pas une solution qui va durer pour toujours et Non. forever, puis que c'est pas exposé. Parce qu'imagines-tu la pression qu'il faut que tu te mettes pour réussir quelque chose qui est absolu? C'est comme Ben, non, j'ai pas besoin de ce stress-là. de toute Donc, façon, il y a c'est des. pas faisable, tu sais. Mais C'est c'est pas pas faisable dans un faisable, monde qui est c'est ça, changeant. La vie bouge, tu changes d'idée, c'est tu ça. comprends des. Fait que non, c'est du pilotage. Tu peux pas dire comme ça y est, mes roues sont droites, moi je conduis plus. Mais non, c'est ça. C'est comme, ben, même si c'est droit, là, tu sais, Ça c'est se un peut que peu tu fasses ça. une nid de poule à un moment donné aussi, tu sais. Il y en a des nids de poule, là, tu vas te jouer dans le nez. Une demi-seconde, tu vas pogner un méchant nid de poule. Tu Hein. vas dire, coudonc, j'ai tout vu pendant 25 kilomètres, là, puis là, à un moment donné, là, j'ai juste mon attention est partie, puis tu pognes quelque chose. C'est très représentatif de ce qui se passe. Ben, merci pour ça, Guillaume, mon Dieu. On dirait que je vu, je suis bisaillon. Ben oui, c'est ça, c'est toi. On est pareil. Si jamais là, il est en congé, c'est moi qui prends on est pareil, on est la même personne. Ben c'est sûr qu'on aurait du fun, toi puis moi, là. Regarde ça, là, comment qu'on n'a pas besoin de forcer fort, là. Ah, clairement. J'espère qu'Alex va prendre soin de lui. Ben, bon, si tu fais bien d'en parler, c'est vrai, là, tu sais, depuis plusieurs épisodes, maintenant 4 épisodes, Alexandre est comme disparu un peu, puis moi, je le mentionne de temps en temps, de dire, ben là, il file pas bien, tu sais, c'est pas une bonne passe pour lui, puis il a besoin de Mhm. prendre soin de lui sans donner trop de détails. Puis, tu Ah oui. sais, Alexandre, il m'a donné la permission, là, tu sais, de le dire, là, en toute transparence. C'est une phase qui est difficile pour lui, puis lui, il a besoin d'un petit peu de soutien, puis d'aide on the side, fait qu'il a besoin de justement faire des choix sur qu'est-ce qui est absolument nécessaire pour lui, puis qu'est-ce qui est moins nécessaire, puis c'est tout à fait correct qu'il prenne ce temps-là. Là. Vraiment, on a discuté un petit peu après la première partie du podcast, la dernière fois. Oui, oui, Je suis contente qu'il ait pris ce choix-là de faire attention à lui et de plus s'écouter parce que, tu sais, à un moment donné, on rentre dans une spirale, on ne s'écoute plus, puis les problèmes deviennent de plus en plus gros. Là.
Donc, vraiment, chapeau à Alex. Puis en plus, d'avoir fait une genre de sortie super vulnérable puis honnête sur comment il se sent puis qu'est-ce qu'il va faire pour lui. Je trouve ça vraiment, vraiment cool de sa part. Puis c'est inspirant pour bien du monde qui sont pas capables d'être vulnérables et de parler de ces problèmes-là. Oui, puis qu'est-ce que j'aime d'Alexandre, puis ce qu'il a développé là, au cours des dernières années, c'est comme, OK, tu vas pas bien, mais ça n'empêche pas que tu aies des responsabilités pour faire en sorte que tu ailles bien. Tu peux pas juste dire, tu peux pas tomber en mode attente ou mode transfert de responsabilité sur l'environnement. Puis ce qui fait en sorte qu'il est de plus en plus fort à chaque année, c'est qu'il cherche des nouvelles responsabilités à prendre, il cherche à prendre des nouvelles décisions. Puis c'est pour ça que quand il dit Guillaume, je prends la décision de ne pas faire le podcast pour l'instant, bien, c'est une décision qui est bonne pour lui. Donc, c'est absolument simple. Il va revenir plus fort de ça, Ben oui. c'est clair. C'est Ben clair. oui, C'est une question de temps. c'est le fun que tu continues aussi solo parce que ça aurait pu mettre un frein à tout ça puis Ben oui. une pause. Des fois, c'est difficile de revenir et tout, mais Oui, 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 malgré oui. tout ce que tu vis toi aussi, parce que je sais que tu es. Oui. Ouais, ouais, mais ça me fait du bien, tu sais, parce que, tu sais, veux pas dans ma job, là, même si je travaille avec des gens, ça reste que je trouve que c'est une job qui est assez solitaire, tu sais, puis des fois, je trouve ça dur. Puis fait que moi, c'est un peu un échappatoire pour moi, hein, les podcasts, puis ils répètent pas ça. Fait que non, moi, je suis content de ces conversations-là. Puis moi, je sens que pour moi, c'est comme une pause de mon travail régulier qui est assez sérieux, là, tu Ben sais, oui, j'imagine. normalement. Puis, tu sais, on est dans des sujets sociaux sérieux, il faut que je me prononce sur des enjeux un petit peu touchés, puis là, Ouais. tu pèses tes mots, tu sais, c'est un qui-vive qui n'était pas là il y a 2, 3 ans, c'était absolument pas là. Absolument. Moi, mon travail a changé complètement depuis 2 ans, mais complètement, complètement. Puis j'avoue C'est que quoi l'élément déclencheur, mettons? c'est un mix. C'est un mix des courants de fond, là, Ouais. postmodernes, là, où est-ce qu'on remet en question les types de hiérarchie, qu'est-ce que la réalité. Dans le fond, la réalité, c'est une pure construction, par exemple, d'un système oppresseur. Donc, il y a plein de petits courants sociaux qui sont arrivés, plus les médias sociaux. Les médias sociaux, depuis 2011, ça change complètement la donne, mais bout pour bout. Parce que Mm. les gens sont de plus en plus seuls, les gens souffrent de plus en plus de troubles psychologiques et les gens ont de moins en moins de buts clairs et d'implications dans leur propre vie. Fait que, qu'est-ce qu'un humain va faire pour survivre? Ben, ça prend des faux buts ou des buts artificiels, donc des luttes. Puis après ça, Mhm. tu ne veux pas te sentir tout seul. Fait que tu vas adhérer dans des groupes identitaires. Fait que, les humains, ça a besoin d'appartenir à quelque part. Fait que, puis les gens sont de moins en moins bons pour créer des relations parce Ouais. qu'ils ne se voient plus en vrai. Mais les humains, ça a besoin d'être en relation. Fait que Mhm. tu t'appartiens à des groupes maintenant. Fait que ça te fait comme sentir que tu belongs à quelque part. Puis chaque groupe est un groupe de plus en plus militant qui donne des buts artificiels. Fait que c'est comme, ça comble deux besoins de base humains. Sentir que tu es dans un groupe et poursuivre quelque chose. Mais les deux choses n'amènent pas plus de qualité de vie. Fait que ça fait en sorte que le monde devient très défensif. C'est vraiment difficile maintenant parce que c'est comme une guerre Ouais. sociale de Mais sous-groupes. à quelque part, est-ce que moi, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, tu sais, quand même, à plusieurs égards, c'est nécessaire pour bien du monde, tu sais, de vivre, de mener ces combats-là. Euh, Peut-être pas pour l'homme blanc, cis que tu es, là, hétéro que tu es, mais je pense qu'il y a plein de gens qui veulent se faire entendre, qui ont jamais eu l'opportunité de se faire entendre, mettons, puis les médias sociaux, ça peut servir aussi à ça. Il y a beaucoup de négatifs, mais il y a énormément de positifs aussi, tu sais. Là-dedans, moi, en tout cas, ça m'a aidé, moi, dans mon acceptation qui est vraiment, vraiment fragile, là, mais quand même, ça m'a aidé là-dedans, puis il y a des mouvements qui se sont créés, oui, là-dedans, qui peuvent écorcher du monde au passage, mais c'est des petites révolutions. J'ai l'impression que quand il y a des révolutions comme ça, c'est sûr que ça va écorcher du monde, puis malheureusement, ça n'a pas le choix de se faire, tu sais. Là-dedans, tu es Je écorché un petit peu, peut-être? je suis plus ou moins d'accord, je vais t'avouer, parce que ça dépend comment c'est fait. Tu comprends? Vouloir être entendu, parler de Ouais. choses, c'est extrêmement bon. Ça s'appelle exprimer des affaires, ça s'appelle Mmh. avoir de l'empathie, ça s'appelle comprendre que les humains, c'est complexe. Fait qu'il faut aller creuser sur des choses, puis après ça, il faut prendre des engagements communs. Mais tout ça ne peut pas être qu'une protestation, une sursimplification entre bon et méchant. Et Bah c'est oui. ça le problème. C'est pas l'idée que, hey, ça, faut s'intéresser à ça, hey, il faut s'intéresser à ça, ça, c'est tout Mmh. bon. Le problème, c'est qu'il y a des émotions qui fuelent et qui sont amplifiées par les médias sociaux. C'est pas le fait de dire des choses. Je veux dire, c'est super important de dire des choses, puis c'est super important que les gens sentent qu'ils ne sont pas rejetés
Parce qu'une des pires causes de détresse humaine, c'est le sentiment de ne pas être aimé. C'est la pire chose au monde. Fait que ça, c'est des bons buts. Mais la question, c'est de dire, OK, mais là, si on pèse tous les bons et les moins bonnes choses avec les mécanismes des médias sociaux, mais c'est comme, ça commence à peser lourd, les médias sociaux, puis c'est ce que les études montrent. C'est comme, mais il semble qu'on parle plus, mais on souffre plus. Mais comment ça? C'est pas supposé faire ça, s'exprimer. C'est comme, ça dépend de ce que tu fais, tu sais. À quelque part, est-ce que tu penses qu'il y a un manque de communication entre certains groupes qui devraient se parler plus? La dernière fois, on parlait justement de toi, qui est un homme blanc, hétéro, cisgenre, puis que moi, qui est une grosse métisse lesbienne, genre que surtout les femmes grosses, on n'a pas vraiment de conversation avec les hommes blancs, hétéros, cisgenres. Oui. Ben oui. Vous comprenez on est crissement pas dans la même réalité. Puis j'ai l'impression que on n'a aucune communication. Puis pour toi, c'est touché quand même de parler de ça, tu sais, avec moi, parce que tu es comme, je n'ai pas ta réalité, je ne sais pas non plus comment m'adresser à toi parce que autour de moi, il y a du militantisme en ce moment, ben pas de moi, mais de ma cause, la grossophobie et tout. Ouais, ça peut être touché pour quelqu'un comme toi de parler de ma communauté. Mais sans parler de, il faudrait qu'on parle à, tu sais. Fait qu'on parle tout le monde, pas tout le monde, mais qu'il y a des gens qui s'intéressent pour vrai, puis qu'on ait une vraie discussion comme on a fait la dernière fois, puis qu'il y a un réel intérêt de la part des deux clans, tu sais. Ben, oui, tout à fait. Puis ce qui est important dans des dialogues, dans une discussion, c'est de dire il y a plusieurs bouts de réalité qui existent en layers. C'est pas un bout de réalité qui nie un bout. C'est comme tu as des différents bouts de réalité, comme par exemple, tu as de la science, tu as des faits, tu as la façon dont tu te sens, tu as la façon dont toi, tu es heureuse, pas heureuse, tu as comme un vécu individuel là-dedans. Mais ça, c'est une réalité qui est à toi. Puis après ça, tu as d'autres choses. Puis après ça, il y a moi. Puis tout ça doit se parler. Mais ce qui est difficile avec les humains, c'est que c'est dur de tolérer plus qu'une chose qui ne va pas nécessairement dans le sens de l'unification de ton idée. C'est comme, tu as un bout, mais ce n'est pas le seul bout. Puis ça ne veut pas dire que tous les bouts sont égaux. Encore là, ça ne veut pas dire que c'est comme, rien, comment je pourrais dire ça? Tout est égal. Non, c'est juste qu'il y a plusieurs parties, puis il faut en parler pour savoir qu'est-ce qui est quoi, puis dire, OK, mais en bout de ligne, comment on fait pour fonctionner ensemble? C'est ça, parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. Mais là, dire des choses, OK, mais c'est comme qu'est-ce qu'on fait? Puis est-ce que les démarches qu'on fait en ce moment vont vraiment augmenter nos relations positives? C'est des questions qui sont tough, tu sais. Ça prend beaucoup d'écoute, ça prend beaucoup de rigueur, puis ça prend. Beaucoup d'empathie aussi, j'imagine. Hein? Ça prend beaucoup d'empathie aussi, j'imagine. Bien, ça en prend définitivement, puis il faut savoir, OK, là, l'empathie, ça, c'est assez. Là, après ça, c'est comme, là, il y a des faits, puis après ça, tu as des responsabilités. Il faut que tu donnes un peu d'un trois. Tout le monde doit accepter plusieurs morceaux. Puis après ça, dans ce mix-là, là, tu as quelque chose qui commence à être plus viable à long terme, puis plus harmonieux à long terme parce que ça fit avec ce qui va créer des solutions durables. Mais tu sais, comme. Excuse-moi, je ne l'ai pas te couper. Non, vas-y. Ben, admettons, tu sais, comme exemple, moi, je commence à être vraiment. Si je deviens super militante, puis que je deviens agressive dans mes posts, puis que je dis, je sais pas moi, que les mains sont ci, sont ça, puis sont pas correctes parce qu'ils sont privilégiés, puis que moi, on m'oublie, puis puis que les gros, c'est ici, puis bref, je deviens agressive dans mes posts, puis que toi, en tant que ce que t'es, tu lis ça, ça te donne pas envie de te rallier à ma cause parce que tu te dis comme cette femme-là, elle est vraiment trop intense, tu sais. Fait que qu'est-ce que je te dis pas qu'est-ce que les militants devraient faire parce qu'ils font ce qu'ils ont à faire, mais toi, est-ce que ça serait de ton devoir de développer de l'empathie pour comprendre, plus d'empathie, mettons, pour comprendre pourquoi je suis enragée, puis de faire comme, écoute, t'es enragée, mais moi, ça va me faire plaisir de t'écouter, ou tu devrais faire comme, hey, fuck off, quand tu vas être plus, moins enragé, là, on va discuter. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Dans toute conversation délicate, OK, moi, je pense qu'avant de sauter sur un sujet qui peut être émotionnel, OK, avant, il faut discuter sur comment on va parler de ça.
C'est-à-dire, avant d'attaquer un sujet, il faut se dire, OK, mais comment on a le goût d'en parler? C'est quoi le but de notre conversation? Mhm. Qu'est-ce qui arrive si toi, tu n'es pas contente, mettons, après moi, là? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prévoir un plan de match sur comment réussir notre conversation. C'est vraiment tough avoir. Regarde, je te donne un exemple dans le couple, OK? Dans le couple, là, quand ça fait longtemps que tu es avec une personne, tu accumules des insatisfactions qui Yeah. se corrèlent avec le temps. C'est normal. Puis là, tu as des sujets qui viennent cristalliser. Tous les couples vivent ça parce que c'est normal, à quelque part. Mais là, si tu ne sais pas comment aborder ça, comment tu fais fondre des nœuds comme ça devient tabou. Puis plus ta relation de couple avance dans le temps, plus tu as une diversification de sujets tabous. Mais plus tu as de sujets tabous, plus tu t'éloignes relationnellement. Puis plus l'autre devient attaquant. Donc, c'est facile de dériver comme ça, même si à la base, on était super amoureux. Fait un sujet qui est émotif, c'est correct, mais je pense qu'il faut plus parler de conditions dont on a besoin pour aller dans un sujet. Fait que ça, c'est une chose. L'autre chose, il faut absolument clarifier ou se mettre d'accord sur le but, ce n'est pas de gagner ou d'avoir raison. Le but, c'est d'aller vers plus de vérité. Et ça doit être un bon objectif. C'est qu'est-ce qui est le plus vrai, là? Versus, ça, c'est juste comment je me sens, c'est la façon dont je perçois les affaires. Le but de pourquoi parler, c'est ensemble, à deux cerveaux, c'est qu'est-ce qui est le plus vrai possible versus comment je me sens ou versus une perception. Donc, si ensemble, on se dit, OK, on joue qu'à deux, on va aider à faire ça, bien là, c'est comme une bonne mission d'équipe, ça. Parce que ça va avancer, ton sujet va avancer, tu vas avoir une victoire d'équipe, puis c'est comme le sujet va commencer à être moins sclérosé ou moins statique. On va comme l'avoir assoupli comme ça. Puis ça, c'est le grand art des relations de couple. Comment tu fais pour réassouplir des sujets qui sont cristallisés depuis des années, des années, des années? C'est vraiment un défi pour tout le monde. Fait que moi, je pense que, mettons, il faut s'entendre, dire, OK, regarde, moi, mon but, là, en embarquant la conversation avec toi, c'est ça. C'est quoi ton but, toi, là-dedans? Fait que c'est là qu'à la base, c'est de dire, non, non, moi, je veux vendre mon agenda. On peut pas, c'est pas une vraie conversation. Ça peut pas être un pitch de vente. Il faut dire, attends un petit peu, là, ça peut. Fait qu'il y a des choses qui sont des garanties d'envenimer un dialogue ou une conversation. Fait que c'est pour ça qu'avant, il faut regarder un peu les mines qu'on a sur notre terrain. C'est dire, OK, attends, on a un sujet, mais là? C'est quoi les mines potentielles? Fait qu'avant, il faut parler des mines, avant d'aller de parler de ça. Puis, comme par exemple, toi puis moi, on a fait ça. On l'a fait, ça. On l'a fait ça en plusieurs temps même. On a eu des pré-conversations. Moi, j'aimerais ça aller là. Toi, es-tu correct? Moi, j'aimerais ça telle affaire. On a eu des pré-conversations que le monde ne savent pas parce qu'on arrive dans un podcast de même. Mais toi puis moi, par exemple, on a fait notre job. Mais ça ne garantit pas qu'on va être d'accord sur tout en même temps. Mais il faut être sûr que notre intention est bonne ensemble, c'est dire on prend la décision d'avancer ensemble vers plus de vérité. Puis pour ça, il faut se challenger. On n'a pas le choix. Parce qu'une conversation difficile, ça vient avec certains challenges, mais il faut que ça Ben reste oui. respectueux, il faut que ça reste relationnel. Puis c'est pas évident. Ça Puis l'est ça, on pas. devrait-tu faire un, mettons, là, je m'éloigne un peu, mais à chaque, mettons, discussion, ben, conversation sérieuse, dispute là, qu'on a, est-ce que on devrait le dire avant de commencer la conversation? Écoute, moi, j'ai ça comme intention avec cette conversation-là. Puis à un moment donné, est-ce que tu penses que ça devient quelque chose qui devient instinctif? Oui, plus, oui. Ça devient ça devient normal de dire, oh, on a un sujet qui est potentiellement problématique, on va y faire attention. On va juste être sûr qu'on connaît les règles du jeu avant d'embarquer dans ce game-là. Puis si on sent qu'on n'est pas prête, ben on n'est pas prête, on va parler de conditions dont on a besoin pour être prête. Ça veut dire qu'on ne brûle pas le sujet. OK. C'est très important de ne pas sauter sur un sujet si on n'a pas mutuellement la satisfaction de OK, on a vraiment toutes les conditions, on a un plan de match, il arrive quelque chose, on reset comme ça. Tu connais mes intentions. Si les intentions deviennent moins claires, on va faire un petit step back, on va aller reconfirmer ça ensemble. OK. Fait que C'est, s'il y a ah, un parti qui n'est pas prêt, ça ne sert à rien. non, les deux doivent être prêts puis dire là, on s'en va jouer au même sport. Et c'est ça le problème des mauvaises conversations. Les deux personnes ne veulent pas faire le même sport, mais on ne se le dit pas. On assume qu'on joue à la même affaire. On ne joue pas à la même affaire. Je te donne un exemple. Un militant extrémiste n'est pas intéressé à dialoguer. Il est intéressé à préserver une fusion identitaire entre son sujet puis lui.
parce qu'il y a des processus psychologiques qui font en sorte que ça devient hermétique. Mais c'est parce que tu ne peux pas dialoguer si tu as une fusion entre une identité et ton sujet. Donc, déjà là, on a une condition de base qui n'est même pas là. Fait qu'avant d'aller dans ce sujet-là, tu ne peux pas y aller. Fait que moi, ma stratégie, c'est de dire, attends, il faut assouplir. Qu'est-ce qu'on essaie de faire là-dedans? Puis des fois, cette conversation-là est 10 fois plus longue que le sujet lui-même. Oh shit. Je te donne un exemple. OK, mettons, là, je suis en coaching ou un psychologue qui va être avec un client en thérapie. Souvent, le psychologue, il sait où il faut aller, mais il ne peut pas y aller. Il sait c'est quoi le problème. Mais on n'a pas la permission, tu n'as pas les conditions. Tu dis un mot sur ça trop tôt, ça rentre dans le tordeur, puis il est brûlé. Puis tu crées de la défensivité, puis tu ne pourras plus ramener ce sujet-là. C'est un art aborder des sujets difficiles. Donc, Mais une fois que tu l'as brûlé, ce sujet-là, mettons en allant trop vite, est-ce qu'il y a moyen de recommencer, c'est possible. d'essayer de désamorcer pour te rendre encore à la même place ou C'est c'est possible. fini? C'est OK. possible, mais il faut que tu partes d'encore plus loin. Parce que là, ça t'a fait reculer de 10 pieds, tu sais. Fait que Oh ça se là là. fait. Ça se fait. Fait Mais que tu penses qu'en ce moment, dans la société, il y aurait des groupes qui auraient avantage à faire ça pour se parler, pour désamorcer des affaires, puis pour si avancer? l'intention, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu comprends? Ça dépend qu'est-ce que tu essaies de faire avec ton sujet. Si dans ta tête, consciemment ou pas, c'est une arme, tu ne vas pas négocier ton arme. Mais si tu dis non, je suis vraiment intéressé à parler de ça, c'est complètement un autre mindset. C'est pour ça que le problème en ce moment, c'est pas qu'il y a des choses dont il faut discuter. C'est le mindset qui s'approprie le sujet, rend ça comme une arme plutôt qu'un sujet important et intéressant à discuter. Puis y a-tu des gens là-dedans que tu penses qui sont pas prêts non plus à apprendre, à comprendre, puis à être confrontés à ce genre Ben oui, de ben sujet-là? oui, ben oui. Dans tous les clans, il y a des gens pas prêts, il y a des gens qui n'ont pas d'habileté de dialogue. Je veux dire, c'est difficile de se confronter avec des opinions différentes, mais ce que les médias sociaux font, c'est que ça crée des clusters et des familles d'idéologies. Parce que Mmh. tous les algorithmes te mettent dans une zone de confort. Fait que ça crée l'erreur de pensée en psychologie qu'on va appeler nous contre eux. C'est comme, il n'y a pas de nous contre eux. On ne peut pas aller à la guerre contre tout le monde. Ça ne peut pas être ça. Fait qu'on on est dans ça présentement, c'est-à-dire les bons contre les méchants. Mais en même temps, tu sais, je vois mal l'intérêt d'un d'un homme comme toi à vouloir comprendre un peu c'est quoi ma réalité. Je comprends toi parce que c'est toi puis que tu es neuropsychologue, là, mais comme c'est des préjugés peut-être que j'ai, mais je comprends pas pourquoi quelqu'un comme un homme trans, cisgenre, hétéro, voudrait comprendre ma réalité de grosse fille, puis à quel point des fois, c'est difficile de faire ci, faire ça, l'affaire, puis de se faire accepter dans la société, puis l'image, les standards en fait de beauté et tout ça, tu sais, ces gens-là, est-ce qu'ils sont ouverts à ça? Il y en a, oui, mais on dirait que c'est une minorité, tu sais, fait que peut-être qu'on veut faire plus de bruit pour déranger plus de monde, pour rallier plus de monde. Fait que peut-être que c'est pas la bonne façon de le faire, mais en même temps, comment? Ben, t'as en partie raison. C'est comme, comment tu veux faire fâcher un enfant? Ignore-les. Il va tout casser. C'est comme, c'est pas de ça, c'est pas de ça dont il y a besoin. Il y a besoin qu'il se fasse entendre, il y a besoin d'attention, puis il y a besoin aussi de se gérer. Il ne peut pas comme juste tout casser pour avoir. Fait que c'est comme il faut se rejoindre dans le milieu, mais si quelqu'un veut de l'attention, puis l'autre se sauve de l'autre bord, c'est la méthode pour augmenter l'impuissance puis l'agressivité. Puis, je veux dire, c'est ça en ce moment. C'est quand un cours après l'autre, confrontation, c'est extrême, mais je pense que les gens ne se sentent pas équipés à naviguer dans des sujets humains complexes, parce qu'on est de plus en plus dans des sujets psychologiques complexes. Juste là, la sexualité, puis je veux dire, la sexualité, le corps, la perception du corps, c'est un sujet là, qui m'intéresse au plus haut point depuis un bon 6-7 ans. Et l'orientation sexuelle, le genre, c'est d'une complexité, c'est d'un casse-tête là, sans fin. Vraiment, puis j'ai beaucoup de discussions avec des psychologues, puis les psychologues disent, écoute, Guillaume, c'est un casse-tête, on ne peut même pas parler de ça, tellement que c'est un fouillis. Tu sais, fait que c'est comme, OK, on veut bien parler, mais comme, le monde, si on se posait le mieux connaître ça, ne veulent même pas se prononcer là-dessus parce qu'un, ils ont peur, deux, c'est compliqué. Donc,
Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une question de que les humains doivent vraiment, vraiment mieux se connaître. Sinon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, tu ne comprends pas Mhm. le sujet, mais comment tu veux comprendre ou t'intéresser à la personne en face de toi? C'est sûr que moi, le fait d'avoir des connaissances, mettons, ça m'aide à m'intéresser aux autres puis trouver ça intéressant parce que ça ne me rend pas défensif, Mhm. ça me rend intéressé. Puis ça, ben, l'interlocuteur va le sentir. Mais encore là, ça dépend. Il y a des interlocuteurs qui ne sont pas capables de me blairer Ouais. parce que moi, je vais être une menace à. Non, non, j'ai besoin de mon arme. J'ai besoin de dire que tu es grossophobe. C'est comme, ouais, mais je ne suis pas grossophobe. Comme, moi, je veux que tu sois ça. Ah ouais. Non, c'est pas parce que tu dis ça que je suis ça. Je veux que tu sois raciste. Ouais, mais je ne suis pas raciste. Non, tu l'es. Non, c'est comme. Ouais, Fait que ouais. tu comprends que c'est comme tu as des sujets intéressants, puis après ça, un sujet peut devenir une arme. Fait que Ouais. ça dépend de l'intention à la base. Puis c'est pas non plus parce qu'on n'adhère pas à tout, puis qu'on n'est pas d'accord avec tout, qu'on devient quelque chose. Tu sais. C'est ça. Ben oui, exactement. Je suis genre, moi, tu sais, je sais, en tant que grosse, je sais que j'ai des réflexions encore qui sont hyper grossophobes, puis que en dedans, c'est internalisé, en dedans de moi, je sais que j'ai des réflexions comme ça, puis que moi-même, des fois, je me dégoûte, puis que j'arrête pas de dire qu'il faut s'aimer comme on est, puis que je me dégoûte, puis des fois, je me dis, est-ce que je fais la promotion de l'obésité? Est-ce que c'est, est-ce que ça? Je suis pas d'accord avec les militantes non plus sur anti-grossophobie. Il y a des façons de faire que je suis pas d'accord, mais il y a aussi des propos que je commence je sais pas, tu sais, je veux pas m'associer non plus à 100% avec les militants, puis je veux pas non plus être contre les militants parce que je veux que la cause avance, puis il y a des éléments qui sont vrais, puis que je ressens, puis que je vis, fait que je sais pas trop où me situer là-dedans non plus. Je trouve ça super compliqué, puis j'aimerais pas ça qu'on me mette l'étiquette que je suis grossophobe juste parce que je pense pas comme les anti-grossophobes tout le temps. Je sais pas si c'est clair. Ben, tout à fait. Puis je te dirais, j'ai plein d'amis qui sont noirs, qu'eux autres, ils n'embarquent pas dans la victimisation des Noirs du tout. Eux autres, c'est comme, ils ne veulent pas faire la promotion de ça, mais ils se font ramasser par la communauté noire, que c'est pas des vrais Noirs, c'est des. Comment ils appellent ça? J'ai oublié, il y a un nom là, qui se Les fait très. assimiler. Ouais, Ah, j'ai oublié le nom, mais il y a des noms pour dire toi, tu n'es pas un vrai noir. Dans le fond, tu es comme un faux blanc, là, un genre de faux blanc contre nous. Tu sais, fait que c'est tough. C'est tough, Mais cette tu sais, mentalité-là. mon père qui est noir, ça fait 47 ans qu'il vit ici, là, puis il a 60 ans, il est arrivé à ses 13-14 ans. Là. Fait qu'il a toujours été avec les Blancs. Puis quand je lui parlais, quand il y a eu le gros drame George Floyd, tout ça, Ouais. il en parlait, puis il était comme. Il y avait des propos là, racistes. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui t'arrive? Voyons donc, tu vois bien qu'il y a plus de Noirs qui sont arrêtés par la police, nanana, puis que c'est grave, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent même pas à trouver un crime, mais ils cherchent à trouver un criminel, tu sais. Puis souvent, c'est une personne noire qui vont arrêter, puis que les traitements sont vraiment plus durs. Puis mon père était comme, ben non, ben non, ben non. Puis j'étais là, comment c'est possible? Puis Ça, pourquoi c'était raciste, ça? ben non, c'était pas raciste, mais il y a eu des propos. Tu sais, mettons, il va faire des calls des fois, là, il va voir un noir courir, il va dire bon, qu'est-ce qu'il a volé? Mais mon père est noir. OK. Tu sais, puis moi, je trouve ça raciste, évidemment, parce que ça, à cause de, ben là, à cause qu'il est noir, ça passe un peu plus, mais en même temps, si lui dit ça à côté de son voisin qui est blanc, son voisin, ben, il va dire ça à ses enfants, devant ses enfants, qui vont garder ça, puis qui vont le dire à l'école, puis ça va se propager. Puis c'est comme ça que j'imagine que ça se crée des préjugés. Tu sais, c'est quand quelqu'un dit de la merde, puis qu'il le répète, puis que tout le monde répète la merde. Tu sais. Je comprends que des fois, il y a des affaires qui peuvent être fondées. Ça se peut que tu aies vu un Mexicain dormir au travail, mais ça ne veut pas dire parce que tu as vu un Mexicain dormir au travail que les Mexicains dorment toujours sur le travail. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je trouve que faut faire faut s'éduquer, j'imagine. Puis je dis pas qu'il faut toujours être militant pour tout. Puis c'est juste que il faut faire attention à ce qu'on dit, j'ai l'impression, pour pas qu'il y ait de haine qui se développe avec le temps contre des communautés. Le défi, c'est de dire OK, mais est-ce qu'il y a des faits relatifs à certains groupes? Puis la réponse est oui. Ben oui. C'est oui. C'est pas l'invention hein, de quelque chose, c'est des numbers, c'est des maths, c'est des stats. Puis Mhm. souvent, ces chiffres-là font pas l'affaire de personne. Fait que là, c'est comme comment tu fais pour vivre avec ça, puis en étant respectueux. Ça, c'est le vrai défi.
C'est dire, même si C'est un ça. groupe, par exemple, parce que c'est deux questions différentes. De dire, c'est pas vrai, c'est un complot contre tel groupe. Non, ça, c'est pas vrai. Mhm. Mais même s'il y a des chiffres qui vont dans un sens, ça ne veut pas dire qu'ils s'appliquent à tous les membres de ce groupe-là, un. Puis deux, c'est le respect, c'est quelque chose qui doit être égal pour tous. Donc, c'est comme comment tu fais pour vivre avec certains groupes qui montrent certaines tendances, peut-être, qui ne s'appliquent pas à tous les membres d'un groupe. Puis deux, comment tu fais pour quand même pas utiliser ça contre Ouais, ben, c'est l'individu. ça. C'est une question intéressante. Mais dire, si tu crois, tout est faux, tout n'est pas vrai, non, désolé, c'est chiant, mais il y a des faits, il y a des chiffres, mais ça ne te donne pas plus le droit d'être irrespectueux envers un individu. Tu n'as pas le droit de faire ça parce que c'est mal. C'est Mhm. pas bon Ben, pour personne. 100%. 100%. Puis, tu sais, si on prend la grossophobie, mettons, je sais très Attends-tu bien. qu'on parle de ça? Parce que Ben là, là, regarde, là, c'est parce que le temps, là, je ne sais pas si tu le sais, ça fait déjà OK, 36 minutes. on parle de sexe. On y va. On change. Fuck la grossophobie, là. Non, non, non. Ça, là. OK. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est Ben non, vraiment non, non. Ben non. on parle de sexe. Bon, on y va. OK. Ben, écoutons, part 3. OK, regarde. Sexe, ben, premièrement, il y a deux affaires pour moi là-dedans qui m'intéressent, puis tu me diras où ça te tente d'aller, mais la première affaire, c'est l'orientation sexuelle, puis Mhm. l'homosexualité chez les filles. C'est vraiment plus complexe que l'homosexualité chez les hommes, parce que tu as plusieurs sous-variantes d'homosexualité féminine. C'est vraiment plus compliqué que l'homosexualité Ah ouais? masculine. Ouais. Je pense que tu es plus informé que moi. Moi, je suis vraiment là. Je vis ou comme ça me tente de vivre. Je m'informe, oui, parce qu'il y a des gens qui m'entourent. Tu sais, comme j'ai une amie qui est gender fluid et tout ça. Puis là, on parle pas d'orientation, là, mais on parle de genre, tu sais. Puis cette personne-là, avant qu'elle arrive dans ma vie, tu sais, pas que je m'intéressais pas à ça, mais j'avais jamais été confrontée à ça, à cette réalité-là. Puis là, ça m'a intéressée. Mais là, moi, dans ma situation, par rapport à mon orientation, j'ai jamais nécessairement cherché à avoir les différentes variantes de mon orientation, puis tout Non, ça. non, Fait que, c'est ça. Toi, tu étais toi, tu vivais en tant que ben, toi, c'est puis c'est aussi ça. simple que ça. Mhm. C'est ça. Puis moi, je voyais une fille French une autre fille, j'étais comme, bah, ben, elle est bi, elle est lesbienne ou elle est pansexuelle. Puis c'est ça. Ou peu importe, qu'est-ce qu'elle peut être. Il y a plusieurs orientations puis étiquettes, là, mais je me posais pas tant la question jusqu'à ce que, évidemment, là, ça commence à plus sortir sur les médias sociaux, parce que c'est les médias sociaux que moi qui m'éduquent. Je fais des recherches, mais si, comme, ça m'est pas lancé, je j'ai pas d'intérêt tant que ça. Là, quand ça pop, là, je fais comme, ah, OK, j'ai le goût d'en Ouais, savoir plus, tu sais. ouais. Je m'excuse, Guillaume, c'est difficile de m'exprimer aujourd'hui. Mais non, hein, moi, je suis tout là, je suis bien heureux, ça va super bien. C'est Mais tant mieux, OK, mais regarde bien là. ouais, Parlant d'expression, tu sais, là, je veux juste être sûr, conformément à ce qu'on s'est dit, tu sais, quand on aborde des sujets plus tabous, ouais. c'est important que, comment je peux dire ça, qu'il y ait de la sécurité autour de certains sujets. OK? Quand on parle de sexualité, souvent, c'est relié à d'autres sous-sujets qui ont toute leur complexité autour, qui peuvent être tabous, comme par exemple le genre. Ouais. OK? Bon. Moi, je vais t'inviter à ce que toi, tu me poses des questions. Tu sais, tu dis, Guillaume, ça, qu'est-ce que tu en penses? Ça, plutôt que de te dire, ça, by the way, ça, telle OK. affaire, telle affaire. Tu comprends? Je vais me concentrer sur ton histoire à toi. Fait que je ne vais pas commenter là, toutes, là, tu sais, mais moi, je vais t'inviter à ce que toi, tu me donnes les permissions que tu veux que j'aille. Là. Parce que c'est ça. OK. Parce que je ne sais pas comment tu te sens sur un paquet de sous-sujets qui sont Mais en même temps, je suis super à l'aise de dire, hein, j'irai ailleurs. OK. Je suis pas. Fait, on sait, tu sais, on se lance la balle, moi, ça me dérange pas pantoute, mais je suis pas. Il n'y a pas de tabou vraiment. Moi, je suis très curieuse. Fait que j'ai pas de tabou. Puis si, admettons, je vois ça me plaît pas ou que je suis pas bien, ben, je vais te le dire. Je suis pas gênée de te le dire. Bon, ben, Je sais parfait. que tu vas Ben, comprendre, parfait. tu sais. Parfait. Mais, tu sais, veux pas, tu sais, je veux Merci pas de prendre demander. pour acquis, tu sais, qu'on s'entend bien, que c'est comme, ça me donne toutes les permissions. J'ai pas toutes les permissions, puis je pense que c'est quelque chose que je veux démontrer. Tu sais, le respect, c'est, tu avances, mais tu avances lentement, puis tu demandes tes permissions. Puis, tu sais, le consentement, là, c'est pas Ben juste oui. pour avoir une relation sexuelle, c'est, je peux-tu avancer sur ce territoire-là? Ça, c'est le consentement.
que ça soit dans une conversation ou le toucher, c'est la même chose. Pour moi, le consentement, c'est on s'entend-tu que c'est safe Ouais. là, tu sais? Fait Mais que, tu as mon consentement jusqu'à ce que je te le retire. parfait, parfait, puis je validerai au fur et à mesure. Yes. Fait que là, explique-moi, là, toi, à la base, OK, quand tu étais petite, Ouais. comment tu étais attirée par qui? Comment ça s'est fait? Parle-moi l'aspect développemental du truc, là. Quand j'étais jeune, j'étais attirée, heu, envers les hommes. C'était vraiment, ben, les hommes, quand j'étais jeune, c'était Les petits des gars, gars. ouais, ouais. Fait que j'étais attirée vers, les garçons. Par contre, il y avait, ben, je pense que tout le monde, j'imagine que tout le monde se pose des questions, mais je me suis souvent posé des questions parce que quand je regardais des fois, admettons j'avais une prof que ça va être bizarre, là, mais elle avait toujours des brassières padées, là, mais ça lui faisait des seins tellement ronds. Puis là, j'ai regardé ses seins, puis j'étais comme: «Crème, mes seins sont pas comme ça». Puis là, un moment donné, je me suis mis à me dire: «Est-ce que je regarde ses seins parce que je la désire, cette personne-là, ou je regarde ses seins parce que je voudrais avoir des seins comme ça?» Puis là, OK. j'ai commencé à me poser des questions, pas nécessairement, je savais que j'aimais les garçons, tu sais, ça, c'était sûr que j'aimais les garçons, Ouais. mais est-ce que j'étais attirée aussi, envers les filles? Puis mais j'ai quand même été avec des garçons toute mon, tu sais, primaire, c'était toujours des garçons, secondaire, toujours des garçons, même si je sortais pas avec, j'étais attirée vers des Ouais, garçons. ouais. Après ça, il a commencé à avoir des relations parce que, tu sais, moi, j'étais à Saint-Jérôme, là, il y avait un gay, puis il était en secondaire 5, moi, j'étais en secondaire 2. Fait que, il y avait pas vraiment, on se parlait pas, il y avait pas de, j'étais pas ouverte à la communauté, pantoute, ben, j'étais ouverte, mais il y avait pas rien j'avais pas voyons, tu comprends ce que je veux dire? Là, je côtoyais pas la communauté. Fait Oui. que moi, dans mon école, il n'y avait pas vraiment de communauté LGBTQ. Puis là, à un moment donné, il y a 2 filles qui se mettent en couple. Puis là, je suis là, ben voyons donc, ça se peut, c'est beau. Puis le monde les aime full. Ça me reste en tête. Je finis mon secondaire, je m'en vais au cégep. 2 autres amis, qui pop, qui sont en couple. 2 autres, là, on est rendu à 3 couples de lesbiennes que je connais. Puis là, je suis comme, ah, ben, il n'y a rien de mal à ça. Mais j'ai quand même continué après ça de tomber en amour avec des hommes. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui a popé, mais j'ai commencé à sortir d'un bar. Puis souvent, mes amis étaient toutes gays, fait que c'est toujours dans la communauté, dans les bars, mettons, dans le village gay, là. Fait que là, on buvait, puis là, je me mettais à frencher mes amis gays. Ah, puis il y a des filles, une fois de temps en temps, des filles. Mais tu sais, c'était rien. Je ne m'imaginais pas coucher avec ces filles-là, ni sortir avec. Tu sais, c'était vraiment comme de temps en temps, les filles ne m'écœuraient pas pantoute, là. Tu sais, j'étais Mhm, super à l'aise mhm. à les toucher, les embrasser, mettons. Ouais. Mais j'avais jamais eu de relation sexuelle avec une fille. OK. Puis ça ne m'intéressait pas non plus. OK. Puis mon ami me disait: «Pourquoi tu n'essayes pas de dater une fille?» Mon meilleur ami, il disait ça: «Il me semble, je te verrais dater une fille, si tu aimes pas ça, tu aimes pas ça». Puis là, j'étais comme: «Ben voyons donc, je pense que en dedans de moi, j'étais sûre que je n'étais pas capable de tomber en amour avec une fille». Là, j'imaginais un vagin, puis j'étais comme: «Ben non, je veux pas toucher à ça, tu sais. Frencher une fille, ça me dérange pas, les seins, ça me dérange pas, mais là, un vagin, tomber en amour avec une fille, Ouais. oh!» La coche est haute, là. Ouais, vraiment, pour moi, c'était vrai, ça arriverait pas, tu sais, puis Mhm. j'étais comme: «Je suis ouverte, je suis ouverte, je suis tellement ouverte, mais c'est sûr, ça arrivera pas». J'arrêtais pas de T'as dire ça. quel âge, là, cette phase-là, là? Je vais avoir, 19 ans, 20 ans peut-être. Puis, puis c'est ça, puis là, finalement, je continue jusqu'à mes comme 24 ans de frencher mes amis d'un bar, puis c'est ça, puis à un moment donné, puis entre-temps, moi, j'ai pas de relation sérieuse avec personne. Je fréquente du monde, mais je me tanne vite, tu sais. Je suis insatisfaite dans la vie, pas mal tout en général, là, toujours pas, je suis jamais satisfaite de rien. Fait que de mes fréquentations, encore moins. Puis, tu sais, ça m'en prend beaucoup pour franchir le pas avec les hommes parce que je suis très timide au niveau de mon apparence, là, puis je suis très pudique. Fait que, tu sais, ça me prend une confiance pour aller pour franchir le pas. Fait que je peux pas dire que je suis la fille qui couchait avec plein de personnes parce que j'étais trop gênée. J'ai choisissais vraiment, là. Puis, je tombais en amour facilement, mais pas parce que la personne était bonne pour moi, mais parce qu'elle était intéressée par moi, tu sais. Puis j'étais comme, oh my God, je suis vraiment chanceuse, quelqu'un s'intéresse à moi, fait que je vais. C'est la seule option que j'ai en tant que grosse fille, tu sais. Fait que je faisais jamais les bons choix, puis je prenais ce qui passait parce que
c'est ça, parce que je prenais l'amour qu'on me donnait, puis j'étais contente. Puis, mais c'était jamais, tu sais, un amour. Je me respectais pas là-dedans, tu sais. Puis, tu sais, évidemment, comme pas mal de filles, j'ai fait des affaires que. Je me respectais pas. J'ai fait des trucs que j'aurais pas dû faire, puis que sur le moment, ça me dégoûtait de les faire, puis je les faisais pareil. Mais l'homme, en tant que tel, m'a jamais dégoûté, mais j'ai jamais eu de relation sérieuse non plus à long terme avec un homme. Puis là, après mes 25, 26 ans, 24, 25 ans, mettons, là, je me dis pourquoi pas, je vais m'inscrire sur Tinder, puis je vais mettre gars-fille. Puis là, je swipais des filles, mais en même temps, j'étais là, comment je fais pour dater une fille? C'est-tu les mêmes intérêts? Est-ce que je vais avoir la même complicité? Ça me tente de frencher une fille sans avoir bu, tu sais? Puis OK, là, juste comprendre ce que tu me dis là, OK? ouais, Toi, là, ce que tu me dis, c'est que c'est comme si les filles, c'est comme un volet. Corrige-moi là si je me trompe, c'est pas 100% clair là, ma compréhension du truc, mais il y a quoi d'un peu ambivalent, compliqué sur qu'est-ce que c'est comme si tu veux t'ouvrir à ça, ouais, puis je ne sais pas pourquoi, puis tu vas me l'expliquer, mais tu veux t'ouvrir à ça, mais c'est comme un peu une patate chaude, un vagin, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu ouais. fais avec ça? Pourquoi te donner ce trouble-là si c'est pas simple? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es forcé à ce point-là de t'ouvrir aux filles? Pourquoi? Je ne le sais pas. OK, d'accord, c'est bon, Je le c'est bon. sais vraiment Il n'y a pas. pas de problème, mais là, je te Mais suis, là. C'est pas clair, ça. si je recule à mon secondaire, je sais qu'il y avait des filles que je regardais, mais je ne sais pas le sentiment vraiment réel qui m'habitait à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est parce que je voulais être ces filles-là parce qu'elles étaient Ouais, minces, ouais, qu'elles ouais. étaient belles, ou c'est parce Mhm, que je les désirais. Je, mhm. je, je me, je le C'est sais pas. Écoute, Vanessa, tu m'enlèves les mots de la bouche, là. Je veux dire, ça, c'est la question centrale. C'est la question centrale. Et c'est pas facile de répondre à ça. Parce que comment tu fais? Toi, tu es dans ta peau, là, tu sais, je veux dire, c'est comme s'il n'y a pas, c'est pas un thermomètre, ces affaires-là, c'est des feelings, tu sais, c'est pas clair à l'intérieur, mais c'est très, je trouve, juste, puis c'est très représentatif de scénarios qui arrivent souvent, c'est-à-dire, mais sais-tu que je veux me rapprocher de ça, ou c'est parce que je les désire, ou c'est parce que je suis lesbienne? Who Mhm. knows? Comment tu fais pour savoir ça? Donc ça fait partie de la complexité, ça, qui est très représentative des femmes qui ont des expériences homosexuelles. Donc, c'est absolument Ben pas oui, monolithique, là. ben c'est ça. Puis je savais pas, moi, puis je me pose. Puis en même temps, il y avait un débat dans de moi. Hmm. J'avais peur De? d'être lesbienne. Ah, OK. J'avais peur de ça, OK. mais pourtant, je suis la personne j'ai le moins de préjugés là, ever sur ça. Je m'en fous. Ça m'a jamais trigger pantoute là, de voir des gays ensemble, puis des lesbiennes, puis des gens qui s'aiment. Je trouve ça beau. Puis j'encouragerais n'importe qui à faire son coming out s'il se sent safe, puis prêt de le faire. Puis je trouve ça nice, puis je trouve ça important. OK. Mais moi, quand ça arrivait à moi, j'étais là, ben non, je peux pas être lesbienne, là. Vraiment Qu'est-ce pas, qui, là. qu'est-ce qui te faisait peur à l'idée d'être lesbienne? Je le sais pas, Guillaume. J'ai OK. aucune idée. Je sais pas si Mon c'était. Dieu, c'est intéressant. Il y avait comme. C'est comme si j'avais de l'orgueil, mais qui avait pas rapport d'être là. OK. Puis je sais pas pourquoi. L'orgueil de quoi? Je sais rien. Je sais vraiment pas pourquoi. D'accord, Comment OK, je OK. me sentais à ce moment-là. Je sais juste que j'étais ouverte à l'idée parce que, tu sais, je me disais aussi que j'avais pas rencontré d'homme jusqu'à mes 20 quelques années qui valait la peine que je sois en couple avec ces gens-là. Puis j'étais là, peut-être que juste voir, c'est une curiosité que j'ai. Ça fait longtemps que je me pose la question, est-ce que je pourrais dater une fille? Euh, puis qu'est-ce que ça ferait si j'étais une fille? Parce que je me posais la question quand même. Tu sais, fait que Mhm, quand on me pose la question, vas-y. Puis si mhm. t'aimes pas ça, ça se peut que ce soit pas la bonne fille, comme ça se peut que ce soit pas non plus ce que t'aimes, les filles. Tu sais, fait que Oui, oui, essaye, puis oui. tant qu'à te poser des questions. Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que je me suis inscrite sur Tinder, j'ai mis gars fille. Oui. Puis là, j'ai commencé à parler avec des filles, mais j'étais là, ah,
on dirait qu'elles m'intéressent pas vraiment. Je les trouve nunuches, je les trouve ci, je les trouve ça. Tu sais, j'étais pas Ça te mon pogne pas genre. au trip plus que ça, là. Non, pas en tout. Fait que j'étais comme, ah, peut-être que je suis vraiment pas into girls. Into girls, mon Dieu, je sais pas pourquoi je parle anglais. Je suis vraiment pas aux filles, peut-être. Puis là, finalement, je passe à autre chose. Je recommence à cruiser flirter avec des hommes, puis fréquenter des hommes et tout. Puis là, un an ou deux après, j'ai comme rencontré une fille, puis j'ai fait, OK, c'est weird, elle m'a fait de quoi, tu sais, cette fille-là? Comment ça? Fait que là, je Mhm. me suis inscrite sur un site de rencontre, mais juste pour filles. OK. Puis là, j'ai rencontré une fille. Il y avait full de chimie cette soirée-là. On s'est embrassés, puis tout, dans un bar, puis sans être saoul, là. Puis j'étais là, OK, elle est intéressante. Puis là, quand elle est partie à la fin, j'étais comme, je ne veux pas qu'elle s'en aille. Fait que je trouvais ça bizarre parce que ça m'arrive aussi avec des hommes, tu sais, de ressentir ça. Fait que j'étais comme, ça veut dire qu'il y a probablement il y a une attirance, là, si j'étais bien dans le fait qu'on s'embrasse pendant une soirée, puis que d'être avec elle, puis qu'elle me touche, puis qu'elle me colle, j'étais bien avec ça. Fait que peut-être qu'il y a vraiment une attirance. Finalement, que la fille, ça n'a rien donné, mais ça m'a ouvert comme vers d'autres expériences, ouverte vers d'autres expériences. J'ai rencontré une autre fille que elle était vraiment ensemble, on avait une belle chimie. Mhm. Est-ce que j'aurais voulu être en couple avec elle? Je ne sais pas, mais je l'imaginais facilement. Je n'étais pas contre l'idée. J'étais comme, ah, je pourrais être en couple avec cette fille-là. Est-ce que c'est ça qu'il me faut? Non, mais je sais que je pourrais le faire. Ça me tenterait de le faire, mais à long terme, ça ne marcherait pas. OK. Physiquement, elle m'attirait aussi. Puis j'ai dit, oh, tabarouette, OK. Puis là, finalement, ça finit avec elle. Puis là, entre-temps, encore, je vois des. Parce que c'est toujours, tu sais, je vois des hommes. Après ça, je vois une fille. Des hommes, une fille, tu sais. Puis OK, j'ai une couple de questions. J'ai une couple de questions, OK? Parce que là, c'est parce que c'est tellement intéressant, là, on pourrait parler vraiment comme plusieurs heures, là. OK, je vais te dire une couple d'affaires que moi j'ai compris, tu me dis si j'ai raison. C'est comme les hommes, c'est facile de te sentir attiré. Il y a de quoi de easy là-dedans, mais il y a comme une espèce de, comment je pourrais dire, il y a comme une menace qui est plus élevée, là. C'est plus de troubles ou de risques, ouais, de risques émotionnels. Fait qu'il y a comme une espèce de tiraillement de oui, je suis attiré, mais les hommes, le risque est grand. Fait que ça a-tu du sens ce que je dis là? ça a du sens. Puis je pense aussi qu'à quelque part, je suis plus pudique avec un gars Oui, 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 c'est ça. Oui, parce que le qu'avec une risque, fille. c'est un risque C'est ça. émotionnel de rejet. Je veux dire, il faut que tu le pèses, là. Faut Ouais. peser ce risque-là. OK, Puis ça, je trouve qu'en général, en fait, après avoir daté des filles, j'ai constaté que les hommes que j'ai datés étaient vraiment moins empathiques puis compréhensifs que les femmes que j'ai datées. ouais, Je me sentais vraiment plus en sécurité, finalement. Moi, dans ma tête, là, j'étais comme, moi, je vais être avec un homme baraqué, je vais me sentir, parce que c'est toujours moi qui protège tout le monde. Fait que je voulais avoir quelqu'un qui me ouais, protège. ouais, ouais, ouais. Ben oui, Fait que tu veux vivre ça physiquement, un peu, là. ben oui! Fait que Mhm. physiquement, je voulais avoir quelqu'un qui me protégeait, tu sais. Ouais. Mais après la première fille que j'ai rencontrée, qui était mince, mince, mince et toute petite, comme je me suis pas sentie comme la protectrice. Ouais. Je me suis sentie protégée, même par elle, juste par sa compréhension, puis par son empathie. Puis je me suis dit, Mhm. c'est peut-être pas physique ce que je recherche, la sécurité n'est pas nécessairement physique. Fait que C'est là, c'est quelle je me sorte de suis- sécurité, dans le fond? je pense que oui. Je pense que oui, je me sentais plus en sécurité de me mettre tout nu devant. Ben, en même temps, je me suis mis tout nu devant deux filles dans ma vie, là, mais quand même, je me suis sentie vraiment. Sécurité émotionnelle. Oui, Mhm. vraiment, je me sentais plus. Puis je pense aussi que mais c'est pas tout le monde, je ne vais pas généraliser, mais comme ma blonde que j'ai en ce moment, elle va comprendre que j'ai des traumas, que j'ai dans ma vie, c'est pas facile et tout, puis elle va se dire, mais ça vaut la peine de travailler pareil là-dessus, de travailler ensemble. Tandis qu'un gars, c'était plus genre, oh my God, non. Ouais, Elle, c'est ça. elle Tu a as un moins complexe. confiance qu'il va te toffer comme t'es. Exact. Fait que, tu sais, j'essayais, je me cachais beaucoup, je n'étais pas vulnérable devant les hommes nécessairement. Puis j'étais tannée aussi de me faire. Parce que souvent, en toute humilité, là, vraiment en toute humilité, comme je trouvais que les gars étaient cons, je, je parlais avec eux, puis j'étais là, oh mon Dieu, mais
Je sais qu'il y en a des intelligents, ça n'a pas rapport, là, mais c'est juste que ceux que j'ai pognés, ils étaient pas super vite, là, tu sais. Puis je m'emmerdais quand je parlais avec eux autres, puis il fallait toujours que je m'abaisse, puis je faisais la niaiseuse pour leur faire. Leur faire sentir qu'ils peuvent Oui, keep up, là, sont pas trop perdus, là. exactement. Fait que là, ah ouais, c'est quoi ça? Ah wow, c'est nice. Puis moi, dans ma tête, je m'emmerde, tu sais. Puis les sujets où est-ce que je veux aller, les gars, ils allaient jamais là, ils me suivaient jamais là. Puis que je m'emmerdais. En général, Mmh. moi, je m'emmerde quand même. Pas facilement, je me débrouille bien tout seul, mais quand je suis avec quelqu'un, je m'emmerde facilement, tu sais. Ouais, ouais. Ouais. Fait que, Faut que il tu sois faut que stimulé, là, c'est ouais, ça. Ouais. vraiment, tout le temps. Parce que sinon, je m'endors. Puis c'est Ouais. vraiment là, Physiquement. oui, physiquement, mes yeux se ferment sans pour Guillaume, je te dis, aussitôt que je m'emmerde, ça fait fou. Pourtant, je suis Ouais, pas une fille qui dort tout le temps, là, j'ai vraiment beaucoup d'énergie ouais, dans la vie, là. ouais, ouais. Fait que, en tout cas, fait que ça faisait ça. Puis là, finalement, c'est avec les filles, je voyais que c'était le fun. Puis c'est drôle, hein, parce que j'ai jamais vraiment réussi à avoir des grandes amitiés avec des filles jusqu'à mes 23 ans. Les filles me OK. tapaient ses nerfs. J'étais tout le temps avec des gars. Puis je me sentais pas en confiance avec les filles non plus quand j'étais au secondaire parce que je pensais qu'elles me trouvaient dégueulasse puis qu'elles avaient honte de moi puis que j'étais pas assez digne d'être dans leur groupe puis j'étais toujours en comparaison aussi avec les filles puis je les trouvais gossantes de toujours vouloir être belle pour les gars puis ça me tapait ses nerfs, tu sais, au secondaire. Puis j'ai découvert que j'étais capable d'avoir des amitiés avec des filles à mes 23 ans environ, tu sais. Puis être avec des filles mais avec des belles filles aussi. Parce que c'était une affaire ça me triggerait pas mal, là. Ça me challengeait, moi, au secondaire, d'être amie avec des belles filles, parce que je me comparais toujours à ces gens-là. Puis, c'est ça, vers mes 23 ans, j'ai fait une comédie musicale, puis j'ai rencontré des amis. Je me suis fait des amis, puis des belles filles, puis je me comparais pas à elles, finalement. Puis j'étais là, mon Dieu, ils peuvent être gentils. Ils Ouais. rient pas de moi quand ils me disent qu'ils me trouvent belle, tu sais. Parce que moi, aussitôt qu'on me disait que j'étais belle, j'étais là, tu ris de moi. Je le prenais, là, c'était dur, tu sais. Parce que j'étais comme ça, impossible que telle personne me trouve belle, tu sais. Mmh. Fait que c'est ça, fait que c'est drôle que j'avais pas d'amis filles vraiment. Puis là, finalement, dans ma vingtaine, je découvre que je peux avoir des amis filles et je découvre que je suis attirée envers des filles aussi. Puis là, c'est ça. Puis là, après ça, ben, fait que la première fille, elle m'a comme montré que je suis attirée envers des filles. Après ça, la deuxième fille, elle m'a comme montré que je pourrais aussi tomber en amour avec une fille, chose que j'aurais jamais cru possible. Puis après ça, j'ai rencontré une troisième fille que je tombe en amour avec elle. Là, je tombe en amour avec cette personne-là. Puis, comme je voulais tout le temps être avec elle. À chaque fois qu'elle me textait, j'avais des papillons. Puis j'étais comme, oh my God, oh my God. Puis qu'est-ce que je vais faire, tu sais, genre, si elle m'aime pas. Puis c'était vraiment, j'étais Ouais. stressée, là, comme avec un gars, tu sais. Puis, sauf que, avec cette personne-là, je m'emmerdais pas. Tu sais, on avait des belles conversations, puis on parlait d'affaires aussi que moi j'aimais, là, que ce soit de la mode ou les cheveux, peu importe. Mmh. Je sentais que ça l'intéressait. Quand on parlait de philosophie, ça l'intéressait aussi. Fait que tout Ouais. l'intéressait. Ouais. Puis c'est ça. Fait que je me sentais en confiance avec cette personne-là. Puis elle me disait tout le temps que j'étais belle. Puis que, tu sais, on faisait toujours des jokes de cul, genre, tu sais, des jokes de cul. Oui. Comme si elle voulait comme coucher avec moi, puis j'étais comme elle me désire en plus, elle me trouve belle, elle sait que je suis grosse, puis elle a de l'empathie envers moi qui Ouais. euh, Elle t'a donné ce que tu voulais vivre depuis toutes ces années-là. exactement. Finalement, c'est devenu ma meilleure amie avec le temps, mais puis ça n'aurait pas fonctionné à long terme avec cette personne-là non plus, mais ça reste que c'est ma meilleure amie. Mmh. Puis, mais ça m'a fait comprendre que j'étais capable de tomber en amour avec une fille, puis pas juste que j'étais capable, que je voulais. Que c'était ça que je voulais, je pense. Même si après elle, j'ai fréquenté un gars pendant genre 1 an. Comme il y avait quelque chose qui manquait, tout le temps quelque chose qui manquait. Puis c'est ça. Puis ma blonde, là, que j'ai en ce moment, puis que j'espère que je vais avoir pour le restant de mes jours, elle, je l'ai rencontrée sur Tinder. J'avais mis aussi Goffé sur Tinder. Ouais. Puis là, on s'était rencontrés. Puis ça a vraiment, là, d'une shot, il y avait. Je pense que les autres filles m'ont vraiment préparée à cette rencontre-là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu as eu plusieurs phases d'adaptation ou de Ouais. découverte là, avec les filles. C'était pas naturel. Puis Non, tu as trouvé des choses nouvelles que tu aimais vivre avec ces ouais. filles-là, que tu n'avais pas retrouvées encore dans ta vie, justement. Puis là, ben là, je ne veux pas être trop graphique, mais c'est comme comment tu as développé ta relation avec les vagins, là, puis toute la.
la C'est sexualité, là, toi qui t'es que ça, c'était comme, je sais pas, je veux dire, qu'est-ce qui s'est Guillaume, passé là? c'est le bout qui me stressait le plus, là. Tu sais, on s'est rencontrés, ça allait bien, on était vraiment là de même, ça a pris une minute. On s'est rencontrés, aussitôt qu'on s'est vus, on s'est frenchés. Puis on s'est pas lâchés. C'était comme si on se connaissait depuis toujours, puis on a fait Ouais. on a Skypé pendant genre peut-être 5-6 jours avant de se voir. Puis des heures, là, on avait tout le temps de quoi se dire. Puis c'était bizarre parce que avec quel inconnu tu veux rester la nuit réveillé au téléphone? Tu sais, c'est weird, là. Fait que c'est comme si on se connaissait, puis on avait vraiment. Puis il y a aussi que, tu sais, ma blonde est vraiment intelligente, puis ça me stimulait. Puis moi, je suis rapide quand même dans la vie, puis j'ai un sens de la répartie quand même assez développé. Ouais. Elle l'attrapait, elle me relançait, puis j'étais comme oh shit, puis elle comprenait mon sarcasme, elle comprenait ci, puis elle comprenait ça. Puis ça, d'habitude, moi, avec des gars, souvent, ben, pas juste avec des gars, mais en général, ben pas en général, mais souvent, il y a des gens qui comprennent pas toujours, puis qui sont comme ah, puis à un moment donné, ils catchent, puis ils sont comme ah ouais, c'est drôle finalement. Mais ma blonde, c'était pas ça, tu sais. Puis devoir expliquer une joke, c'est la pire affaire. Fait que ma blonde, elle comprenait. Ouais, c'est ça. Puis ça me stimulait vraiment qu'elle me trouve drôle, puis qu'elle comprenne mes jokes. Puis, tu sais, on avait des belles conversations, tout ça. Puis, ça fait quand on s'est vus, ça a été vraiment là, une chimie instantanée. Ouais. Puis, on s'est pas lâché. Elle est arrivée, on s'est pas lâché. Là. Elle me disait au début, elle me sortait des affaires comme tu vas voir, moi, j'invite personne chez nous, puis je dors chez personne. Puis, j'étais comme parfait. 2 jours plus tard, elle dormait chez nous. OK. Puis, parce qu'on n'était plus capable, c'était quasiment rendu bizarre quand on n'était pas ensemble. Et puis, c'est la première fois que ça m'arrivait. Ça a été un autre indice comme quoi j'étais vraiment amoureuse. Là. Pendant 2 semaines, j'arrivais même plus à manger, Guillaume. Ça m'était jamais arrivé. Jamais une émotion, à part le gros stress, m'empêche de manger. Tu sais, genre, je sais que c'est important de manger. Fait que manger pour moi, je mange, puis c'est tout. Tu sais, ça n'a pas rapport avec mes émotions. Mais là, pendant 2 semaines, là, j'avais mal au cœur, j'étais stressée, je ne voulais pas manger vraiment. Puis là, je disais à mon ami, Ouais. bon, ça faut-tu que j'aille consulter? Genre, j'ai-tu quelque chose? J'ai-tu une maladie? Puis là, mon ami me dit, je pense que t'es en amour, Vanessa. Puis j'étais comme, c'est quoi cette histoire-là de l'amour qui t'empêche de manger? Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis finalement, c'était ça, parce que quand ça s'est devenu officiel avec elle, j'ai plus jamais de problème de ça, tu sais. Comme si j'avais peur de la perdre quelque part, tu sais. Ouais. Puis là, je m'en viens où est-ce que tu voulais que j'aille. Ça a pris du temps, tu sais. Moi, j'étais vraiment pudique, fait que... Mais je pensais que c'était ça qu'elle voulait. Je pensais qu'elle voulait juste coucher avec moi au début, tu sais. Fait que j'étais comme... Je faisais un peu mon agace, là. Puis j'étais comme... Tu sais, elle était venue un moment donné chez moi, elle arrive, puis moi, j'étais en petite short transparente avec une petite top, juste parce que je voulais lui montrer, oui, ça sent bien, ça sent bien, ça sent bien, tu sais. Lâche pas, là, lâche pas. Mais ça lâche pas. Puis elle a été tellement patiente, là, ça l'a pris vraiment, ça a pris au moins 1 mois avant que, 1 mois et demi même, avant que je me sente confiante. Là. Puis même, j'avais même dit, hey, je pense que je vais prendre un petit shot ou 2 là, avant. Là. Puis elle était comme, mais non, elle dit, je veux vraiment pas là, que tu sois altérée. Là. Je veux vraiment que tu sois toute là. Puis ça prendra le temps que ça en prendra. Elle a été tellement patiente, là, puis zéro pression. Contrairement avec tous les gars que j'ai fréquentés, il y avait toujours une pression quelconque là, de faire ça vite, puis nanana. Tandis qu'elle, c'était vraiment, hey, vas-y, moi, je suis là pour toi, pour ta personne. Je suis pas là pour juste coucher avec toi, puis je m'en irai pas, tu sais. Ouais. Fait que ça m'a rassurée, puis un moment donné, j'ai fait, OK, là, arrête de gosser, là, parce qu'il va falloir que tu le fasses un moment donné, là, tu ne pourras pas gosser ça pendant 2 ans, là. Fait que, Parce puis qu'il y a comme 2 affaires, tu sais. Au début, ce que tu me disais, c'est toi, les vagins, là, c'est comme ouais, ça t'attire pas, tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Fait que ça, c'est une affaire. L'autre affaire, c'est toi te laisser faire dans ça. ouais, C'est comme tu le give and tu le take, là. ouais. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement symétrique, hein, le confort. Des fois, tu es confort dans un, tu es pas confortable dans l'autre, puis Ouais, ça ben, varie les beaucoup 2, j'étais pas confortable. ben, c'est ça, là. Fait que là, tu t'es comme laissé faire. Elle a comme leadé ça, je comprends bien? Non, c'est l'inverse. C'est toi qui as leadé ça. J'ai l'idée avant que qu'elle ait, là, mettons. Oui. Puis, puis j'étais poche, là, tu sais, je l'ai faite, là, mais elle a vraiment été super compréhensive. Elle a joué la game, ma soirée, très nice. Bravo, Vanessa, tape dans la main. Pas tape dans la main, mais tu Mais sais, quand tu dis: «J'étais poche», qu'est-ce que tu veux dire? ben, je l'ai pas, j'ai pas, tu sais,
j'étais vraiment nerveuse, là, tu sais, fait que c'était vraiment, on revenait d'un show, puis tout était là pour que ça se passe, tu sais. Ouais. Puis là, je me suis dit, puis là, on se lâchait pas, puis là, j'ai juste fait comme, go, vas-y. Mais là, moi, l'affaire, je suis comme, puis tu sais, pourtant, j'en ai un vagin, là. Je sais comment ça fonctionne, là, tu sais. Ouais. Mais on dirait qu'il y avait un bloc. Hey, je shakeais, là, puis j'étais comme, ma graffinier, mon Dieu, je shake trop, puis ça marchait pas. Puis là, je faisais comme si j'étais sûre de moi aussi, puis en même temps, je ne l'étais pas pantoute, puis elle le savait, puis moi, je ne voulais pas que ça se sente. Finalement, c'est ça, finalement, on a couché ensemble, puis Ouais. ça a bien été pour moi. J'étais comme, ah, yeah, j'étais fière. Puis elle me l'a avoué une couple de temps plus tard que c'était vraiment en poche, là, tu sais. OK. C'était comme, c'était pas la meilleure affaire que j'ai vécue, là. Puis j'étais comme, ben, OK, ben, pour moi, je pensais que oui, tu sais, je pensais que ça allait bien, tu sais. Puis elle était comme, non, 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 Ouais. pas tout. Maintenant, ça va super bien, là, mais ça m'a pris Ouais. au moins 2 fois avant de. Puis la deuxième fois, moi, pensant que ça a bien été, puis j'ai été longtemps la donneuse, là, tu sais, parce que j'avais Ouais. peur, tu sais, puis tu sais, il y a toujours une insécurité aussi parce que quand tu es avec un gars, tu compares pas tes parties génitales avec, Ouais. Ouais. avec un gars, là, tandis qu'avec une fille, elle aussi, elle a un vagin. Est-ce qu'il est plus beau que le mien? Est-ce que ci? Est-ce Ouais. que ça? Ouais. Puis c'était, même au niveau du corps, là, c'était stressant pour moi de comparer Mhm. mon corps avec. Parce que ma blonde est standardisée, là, tu sais, elle a un beau corps, là, tu sais, elle a un Mhm. corps, elle fait 5 pieds 9, elle est mince, Mhm. puis elle est belle, fait que moi, j'étais comme tabarnache. Moi, je suis là avec mon 5 pieds 4 et demi, 250 livres à côté d'elle. Ça a Ouais. pris, pour moi, c'était vraiment, vraiment stressant, tu sais, de Ouais. montrer mon ventre. Puis c'est ça, fait que là, puis elle était, ça me donnait des becs sur le ventre tout le temps au début, puis elle était comme, moi, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Puis j'étais comme, non, touche pas, puis je la repoussais. Puis à un moment donné, tu sais, elle me l'a dit que je suis allée de me faire repousser. Elle dit, pourquoi? T'es qui pour me dire que je peux pas aimer ton ventre, tu sais? C'est un bon point, ça. 100%. Mais moi, j'étais Mhm. comme, si moi, je l'aime pas mon ventre, comment toi, tu vas l'aimer mon ventre? Mais c'est comme Mhm. si je t'obligeais. C'est comme si moi, j'aime pas mes yeux, puis toi, Guillaume, tu me dis, j'adore tes yeux. Puis là, moi, je suis comme, ben voyons, sont laids mes yeux, t'es bien niaiseux d'aimer mes yeux. Et oui, moi, Ben, j'aime tes est-ce que, yeux. est-ce que je dois comprendre que tu l'as quasiment, tu prenais de l'avance pour dire, elle est sûrement grossophobe, donc je vais la protéger de ma laideur. Ben, à ce moment-là, je peux pas dire que je parlais je pensais pas qu'elle était grossophobe. Je pensais juste que j'étais pas dans sa ligue, mettons, tu sais. Parce que clairement, avec le temps, elle me l'a dit aussi, là, j'étais pas son genre de fille vers qui elle allait. Fait que moi, Ouais. j'associais ça tout de suite à la grosseur. Je sais pas son genre de fille parce que je suis grosse, tu sais. Fait que C'est c'est ça, comme, tu prenais ça pour acquis de ouais, base. ouais, vraiment. Ouais. Puis ça a toujours été dur pour moi aussi de me comparer, même avec des gars, tu sais, j'étais comme, ah, ils vont regarder des filles, puis les filles vont être minces automatiquement. Fait que ça a toujours été ça, tu sais, mon poids, ça m'a toujours dérangé au niveau de ma Mhm. confiance. Puis, tu Mhm. sais, je me disais que à la moindre erreur aussi, elle allait aller voir quelqu'un d'autre, ça allait être une mince, puis, tu sais, Oui, c'est ça. C'est quasiment, c'est comme si elle te donne la chance, c'est déjà un miracle, puis tu n'as plus droit c'est à, ça. tu plus de marge de manœuvre dans aucun autre domaine. Fait que ça met une pression de perfection sur tous les autres types de comportements. Fait que c'est comme, Ben oui, c'est ça. Comme, tu sens tout le temps comme une pression. 100%. Puis là, quand j'ai vu qu'elle m'acceptait comme je suis, puis pas juste ça, c'est pas qu'elle m'acceptait comme je suis, c'est qu'elle aimait qui j'étais, tu sais, mon apparence comme ma personnalité, comme mes traumas, puis tout ça, elle aimait tout ça, puis elle voulait travailler avec moi dans le sens qu'il fallait pour apprendre à m'aimer, tu sais. Fait qu'à tous les jours, encore qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, ça va faire 2 ans qu'on est ensemble, puis encore aujourd'hui, c'est à tous les jours, t'es belle, des becs sur le ventre, puis c'est toujours ça. Parce Hmm. que je ne suis pas encore rendue là, elle m'a étouffée, mon Dieu. Je ne suis pas encore rendue à la pleine acceptation, puis ça va me prendre encore des années, c'est sûr, là. Mais elle est encore là en train de m'aider. Mais des fois, je sais que c'est super turn-off pour un partenaire que son ou sa partenaire ne se feel pas. Se feel pas. Ouais, que ta partenaire ou ton partenaire n'ait pas confiance en son apparence, Oui, confiance en oui, oui. Ouais. turn-off quand même. De se faire dire, ah, je suis laide, je suis laide, je suis laide, je suis laide tout le temps. Tu es comme, Ouais.
moi, je te trouve pas laide. Ouais, ouais. Fait que ça a pris du temps, c'est pour ça que ça a pris du temps avant que moi, je me laisse déshabiller, que je me laisse, toucher, tu sais? Mmh mh. Hem, puis quand Ça elle me a-tu touchait changé quelque chose dans ta vision du monde? ouais, Est-ce que, par exemple, est-ce que tu t'es dit: «Ben, si elle pense comme ça, peut-être qu'il y en a d'autres qui pensent comme ça aussi, là», tu sais, je veux dire totalement. ah oui, Vraiment, hein? OK. vraiment, puis ça m'avait jamais fait ça avec un gars, tu sais? Puis avec elle, Mmh je me suis dit ben, tu sais, elle a pas qu'elle a pas de dégoût pour mon corps, c'est qu'elle a un amour puis une attirance pour mon corps. Fait qu'il y a d'autres personnes aussi qui existent. Ça existe des personnes qui ont pas d'aversion envers mon corps, tu sais? Oui. Fait que ça m'est plus rentré dans la tête à ce niveau-là. Puis ça m'a vraiment plus donné confiance en mon apparence. Vraiment, 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 tu sais? Jamais Mmh tu m'aurais vu sortir de la douche tout nu ou prendre ma douche devant quelqu'un, là. Jamais, 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 jamais. Ouais. Jamais tu vas me voir, assis sur la bolle en train de pisser, là. C'est je suis comme ça me je trouvais ça dégueulasse parce que je voulais pas que les gens associent genre, la grosse, avec, des affaires dégueulasses non plus, tu sais? Ouais. Il fallait toujours que je sois habillée, même j'avais toujours des t-shirts là, pour cacher mon ventre, puis Ouais. ça a pris du temps même que j'enlève mon top là, devant ma blonde parce que je voulais pas qu'elle ait accès à tout mon ventre, puis Ouais, ouais. ça m'écœurait, tu sais? Fait que ça a été vraiment dur, puis elle a vraiment là-dedans, elle a accueilli ça, puis elle a fait: «On va y aller à ton rythme», ça a toujours été ça. Puis en bout de ligne, ça a été la meilleure façon, parce que ça m'a pris peut-être presque 3 mois là, avant qu'elle me touche. Moi, je la touchais depuis un mois, ben, après un mois, mais elle, ça a pris quasiment 3 mois là, parce Mmh. que j'étais pas prête. Puis elle sentait que j'étais pas prête. Puis c'est long, là, 3 mois, là, Ouais. quand même. Là. Tu sais, quand tu Ouais. débutes une relation avec Ouais, quelqu'un, ouais, ouais. Ouais, puis que tu ouais. es 24 heures sur 24, qu'on était en pandémie aussi, on Ouais, était 24 heures sur 24 ensemble. ouais. Fait que pour elle, le temps, mais elle me l'a jamais fait sentir. Tu sais, elle m'a jamais fait, ben là, le moment donné, il faut que tu décroches. Là. Jamais. Mmh. Elle a fait: «On va y aller comme tu veux», puis puis il y avait d'autres aspects de moi qui la satisfaisaient, fait que c'était comme pas une nécessité pour le moment. Mmh mh. Évidemment, Mmh. j'aurais pas étiré ça pendant 7 mois parce que là, m'en aurait décroché, là. Ouais. Mais puis après la première fois, ben, je me suis sentie super, super aimée, super désirée, puis je sais même pas si je serais peut-être que si, admettons, on se laissait, je sais même pas si je serais capable de retrouver un tel niveau de confort avec quelqu'un parce que je sais pas à quel point les gens sont comme elle, tu sais. Ah ouais, hein? Ouais, vraiment, elle a été particulièrement à l'écoute de mon non-verbal, puis j'ai trouvé Ben, ça elle a respecté justement ta progression. Quand on parle de consentement, on parle de limites, on parle de savoir jusqu'où c'est sain d'aller, puis jusqu'où, si tu dépasses la limite, tu peux y aller, mais il va y avoir plus d'effets négatifs à outrepasser cette limite-là, puis elle a respecté ces timings-là avec toi. ah vraiment, puis c'est ça je pense que ça relève vraiment de l'intelligence émotionnelle là-dedans parce que c'est vraiment pas tout le monde qui en tout cas, pour ça, elle a été vraiment j'ai rien à dire de plus qu'elle a vraiment été respectueuse puis empathique à mon égard. Puis, tu sais, ça a l'air lourd comme sujet, mais pour moi, ça l'était. Tu sais, pour ma blonde, c'est juste comme, ben oui, on est tous nus, puis on couche ensemble, that's it, là, tu sais, pour elle. Ouais, ouais, Tu ouais. sais, mais pour moi, c'est un combat intérieur de me dire, il faut que je me mette tout nu devant elle, il faut que je compare mon corps parce que moi, c'est mon go-to. Là. À chaque fois que je vais quelque part, je me compare. Mmh Fait que mh. je savais que j'allais me comparer avec elle. Tu sais, c'est niaiseux, mais juste le fait qu'on partage la même garde-robe, qu'elle, elle prend tout mon linge, mais moi, je peux pas prendre le sien. Ouais. Juste ça, à tous les jours, c'est que ça me trotte dans la tête, fait qu'à tous les jours, je me compare avec elle. Mmh. Mais au lit, c'est encore pire parce que là, je suis là, flambette devant elle, puis je suis comme: «Juge-moi pas, s'il te plaît», puis je suis vulnérable, puis j'aime pas ça être vulnérable. Fait que là mais elle m'a pas fait sentir comme si j'étais vulnérable, tu sais? Elle m'a fait sentir comme si j'étais en pleine possession de mes moyens, comme si, comme la première fois que je l'ai touchée, genre, elle m'a laissé penser que j'avais confiance en moi, tu sais. Elle a fait comme moi: «Oui, tu as confiance en toi, blablabla», puis elle m'a laissé penser elle m'a laissé le pouvoir, mettons. Je sais pas si tu comprends ce que C'est je veux ça, dire? tu as finalement trouvé quelqu'un qui avait la solidité pour te faire sentir sécuritaire, puis que le meilleur de toi émerge, là. Ouais, je Ce que pense que tu ouais. cherchais là, avec le gros gars baraqué, puis dans le fond, c'est pas ça
c'est pas le gros gars baraqué nécessairement, c'est un mindset. Ouais, C'est une façon d'être en contact avec une personne, puis elle peut te faire vivre ça. 100%. À 100%. Puis, tu sais, puis on parlait d'orientation tantôt, puis je, tu sais, après, mettons, si ça venait qu'à se finir, je sais pas si je reviendrais avec un gars ou si j'irais avec une autre fille, tu sais, mais j'ai toujours pas, tu sais, en ce moment, je sais pas si c'est parce que je pense que la sexualité, ça peut changer dans le temps. Fait qu'en ce moment, je peux dire que je suis lesbienne parce que je suis avec elle. Si jamais il y a quelque chose qui change, est-ce que je vais devenir bisexuelle? Je sais pas, j'ai de la misère à. J'ai pas d'étiquette vraiment parce que je sais pas, est-ce que je suis pansexuelle? Est-ce que je suis bisexuelle même si je suis avec une fille? Parce qu'il y a comme une partie de moi qui a toujours aimé qui était Hum, attirée vers les hommes, tu sais. hum. Est-ce que je suis homo-romantique? Peut-être que les hommes peuvent m'attirer physiquement, mais que je peux juste tomber en amour avec des femmes. Non, parce que j'ai tombé en amour avec des hommes, mais puis il y a des gens qui sont ça, tu sais, qui sont homo-romantiques, ou qui sont hétéro-romantiques, mais bisexuels. Fait que c'est de ça que tu me parlais tantôt, des variantes. C'est de ça les Oui, différentes variantes. il y en a plein de variantes là-dedans. Puis c'est vraiment intéressant, tu sais. Parce que, tu sais, l'idée, là, en bout de ligne, c'est d'avoir une relation qui est saine, avec qui tu es bien, peu importe, là, tu sais. Ben oui. Tu sais, tu peux bien mettre l'étiquette, on peut bien se mettre les étiquettes qu'on veut, puis il y en a, là, tu sais, mais l'idée, c'est d'avoir des relations qui sont positives, constructives. Après ça, tu feras bien ce que tu veux, puis tu te mettras bien l'étiquette que tu veux, là, tant qu'à moi. Ben oui. Ceci dit, euh, il y a vraiment des affaires claires par rapport je dirais, l'homosexualité féminine. Comme par exemple, j'ai été bien surpris d'apprendre ça il y a une couple d'années, que ça s'appelait comme ça. Ils appellent ça butch. Comme littéralement butch. Moi, je pensais que c'était comme 100% péjoratif, mais il Non? semblerait que non, c'est un terme scientifique. Butch, c'est vraiment une fille qui a eu un plus grand taux de testostérone intra-utérine. C'est le meilleur prédicteur d'une vraie lesbienne à la naissance, parce que ça va être clair from scratch. Elle va se comporter plus comme un gars. Elle va avoir des traits de personnalité plus masculins. Je veux dire, c'est évident. C'est assez évident. Puis ça, c'est déterminé par le taux de testostérone. Fait que ça, c'est une lesbienne, là, comme, je dirais, claire. Mais ce n'est pas la seule façon d'être homosexuel chez les filles. Il y a plusieurs types. Comme par exemple, mettons, toi, tu ne te sens pas bien avec les hommes, ils ne te font pas sentir aussi bien que ce que ta blonde te fait sentir. Ben, c'est comme les filles puis les hommes n'ont pas le même genre d'activation psychosexuelle. Comme par exemple, les gars, c'est très visuel. Mhm. Si tu mets un gars devant de la porn, c'est toutes les aires visuelles qui allument. Fait que des gars, ça check. Fait que c'est comme si toi, ça ne te tente pas de faire scruter au centimètre carré. Tu sais, c'est sûr que c'est rough. Là, tu sais, ça ne va pas te turner on facilement. Tu vas te sentir plus observé qu'autre chose. Fait que les filles, c'est pas les aires visuelles qui allument, c'est des aires plus kinesthésiques. Aussi, l'activation sexuelle est beaucoup plus progressive, fait que ça fait beaucoup moins de pression. Les Mhm. gars, ça pique plus vite. Les filles, ça prend plus de réchauffement. Aussi, dépendamment de votre cycle sexuel, il y a des aires d'inhibition, de réserve qui arrivent. Tu sais, c'est comme une fille, même si elle peut être excitée sexuellement, tu as des aires d'inhibition qui arrivent pendant qu'elle est dans sa période d'ovulation parce qu'elle sait qu'elle est plus fertile. Fait qu'elle va se garder une petite gêne. Fait que tout ça, c'est des mécanismes qui ralentissent les processus, puis au contraire, ça tend à rendre les choses plus lentes et confortables, moins observées. Puis ça, tu n'auras pas ça avec les gars. Fait que c'est sûr que toi, tu dis, c'est pas surprenant pour moi que c'est comme oui, les gars peuvent t'attirer, mais c'est quasiment plus de troubles, c'est moins, Ouais. tu te sens moins bien, tu sais. En plus, ça ne tente pas là, de tout te mettre tout nu rapidement. C'est comme avec un gars, tout va vouloir aller plus vite, tout Ouais. va passer plus par le système visuel. Ça te tente-tu de vivre ça? Ben, pas nécessairement. Fait que quand tu es avec une autre personne, ça te fait plus de temps être confortable avec les filles, mais un coup que tu as ce confort-là, tu as une détente, puis tu as une connexion que tu n'as pas pu vivre avant. Puis ça, puis en plus, ben, les filles sont plus agréables. Puis comme les filles sont plus agréables, ils ont des meilleurs skills d'écoute parce que c'est un des traits de personnalité, c'est l'agréabilité qui fait en sorte que tu es plus en train de t'adapter live aux autres. Fait que ça prend ça, fait que ça fait en sorte que ça augmente ton sentiment de confort, de sentiment d'être comprise. Puis les gars sont moins agréables, sont moins bons en écoute.
sont plus narcissiques, ça pense plus à eux. Fait que, tu sais, c'est pas les gars, c'est pas toujours le meilleur mix pour rendre les autres confortables. Fait que, tu sais, je te suis à 100% là-dedans. C'est ça, je pense que je trouve quelqu'un d'insécure puis d'anxieux pour. Ben, tu sais, ça se peut qu'il y ait des gars là, qui sont super empathiques puis que. Ah, il y en a. Il Il y y en en a a, c'est plein, sûr. là, c'est sûr Ouais. qu'il y en a plein, là, mais jusqu'à mes 30 ans, je n'ai pas trouvé cette personne, tu sais. Puis C'est ça, ça là, ne convenait pas, là. elle, je l'ai trouvée, puis ça convenu tout de suite, c'est ça. Ça Mhm, a juste fait comme, OK, ouais, c'est exactement ça que j'ai de besoin. Toute mhm, ma vie, quand il mhm, manquait quelque chose, c'est parce que c'était elle qui l'avait, tu sais. mhm, Fait mhm, que, mais je suis contente de. Tu sais, rien n'arrive pour rien des fois, là, puis je suis contente d'avoir pu rencontrer ces filles-là dans le passé mhm. qui m'ont permis d'avoir cette relation-là avec ma blonde, parce que si elle avait été la première fille que j'ai rencontrée, je peux pas dire que je serais en couple avec elle aujourd'hui, tu Ça, sais. t'étais pas prête encore, là. Non, j'étais pas prête, puis même au début, quand j'ai commencé à la fréquenter puis la voir, mes amis me disaient: «Bon, crime, elle est lesbienne». J'étais comme: «Arrête, je suis pas lesbienne, je suis bi, je suis pan». Puis là, il Mhm, fallait toujours que je dise que j'étais pas lesbienne, puis que j'étais bi, puis que j'étais pan, parce que c'était pour moi, ça marchait pas avec moi, le fait de dire que j'étais mhm, lesbienne, tu sais. mhm. Hem, Ouais. Mais ça, tu vois, là, je sais pas si tu le sais, mais t'es tellement pas la seule à te sentir comme ça, d'avoir ce dilemme-là interne. ah ouais, Ah, non, non, en fait, c'est très documenté même. Je te donne un exemple. Mettons là, que c'est comme, tu es attiré avec les hommes, il y a quelque chose qui ne fit pas avec les hommes, tu ne te sens pas bien. C'est comme un espèce de dossier non résolu. Fait que ça reste comme dans ta tête, comme une patate chaude. Fait que si tu te déclares lesbienne, c'est comme accepter qu'il faut que tu balayes ce côté-là de toi. Mais c'est comme, mais non, je ne peux pas le balayer, là. C'est une partie qui est peut-être un peu ben oui, inconfortable et tout ça, mais je ne peux pas le balayer. Fait que c'est comme des fois, on se sent un peu entre deux chaises. Fait que c'est comme, je me sens comme mal à l'idée de dire je suis lesbienne, parce que je le sais que ben c'est j'aime ça les 100% gars ça. aussi, je peux pas nier ça. Donc, il y a des fois des tiraillements comme ça qui arrivent là, à différents moments de la vie, puis donc, je peux t'assurer que tu es loin d'être la seule. Non, j'imagine que c'est ça qui est cool d'en parler, c'est qu'au final, tu sais, les gens qui vont écouter ça, ça se peut qu'il y en ait là-dedans qui pensent comme moi, puis qui sont comme: «Crime, je suis pas toute seule, je suis pas folle, je suis pas». Tu sais, Ouais, 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 ouais. je pense que le fait d'en parler, tu sais, j'avais déjà entendu, à un moment donné, j'étais sur une tournée, puis il y avait quelqu'un dans la tournée qui m'avait dit, «Pourquoi là, il faut qu'il y ait encore une parade aujourd'hui? Pourquoi il faut qu'il y ait pourquoi les gays sont aussi loud?» Tu sais? Puis j'étais comme: «Ben, c'est important». Puis le monde, «Mais pourquoi c'est important encore aujourd'hui?» Ben, à l'époque, c'était en 2020, mettons. «Pourquoi en 2020 c'est encore important?» Pourquoi c'est encore important? Parce qu'il y a encore des gens qui se suicident, esti, parce qu'ils ont personne qui leur correspond, puis ils pensent qu'ils sont seuls au monde, tu sais? Fait que c'est important qu'il y ait des gens qui parlent de plein de trucs comme ça, puis qu'au final, il y a du monde, c'est important pour les gens de savoir qu'ils sont pas seuls, tu sais? Fait que, c'est ça. Fait que j'espère que là-dedans, il y a quelqu'un qui va comprendre qu'il est pas tout seul, tu sais? Puis que c'est niaiseux, mais avec tous les termes en ce moment, puis tu sais, moi, je suis encore en train d'apprendre sur ça, puis ça me fascine, puis je trouve ça vraiment le fun qu'il y a des gens qui n'étaient pas entendus, que maintenant ils sont entendus, puis que maintenant ils ont des groupes auxquels s'associer, tu sais, qui leur correspondent. Je trouve ça vraiment cool, mais il y a encore des trucs qu'il faut que j'apprenne, tu sais. Je me sens comme une vieille matante là, qui comprend pas Internet là, avec les gender fluid, puis les pronoms, puis le kit, puis je trouve, moi, maintenant, dans ma tête, ça fonctionne. Je comprends les pronoms, puis ça va bien, là, mais il y a des gens encore qui s'éduquent par rapport à ça. Puis, mais juste le fait que c'est ça, juste le fait qu'il y ait du monde qui parle de leur questionnement, je pense que ça peut aider des gens qui. J'ai fait un gros détour, là, Guillaume, pour me rendre à ça. Là. Je pense que ça Ben, peut aider c'est des bien gens. correct. Puis je te remercie de ta générosité, puis de, tu sais, que tu es capable de, tu sais, de nommer des choses telles qu'elles sont. Parce que, tu sais, je pense que de plus en plus, on parle de ces choses-là, mais souvent, on en parle de façon un peu superficielle, pas tout à fait assez authentique pour réellement comprendre c'est quoi qui se passe pour vrai. Donc, je suis content que tu aies accepté de faire ça, puis j'espère que tu as eu autant de plaisir à te Ben oui, dévoiler que moi à on va t'écouter. en parler avec toi, Guillaume. Ah, c'est très réciproque. Ma blonde Euh, aussi, elle t'adore d'ailleurs. Elle aurait vraiment aimé ça, bon, pouvoir. on se reprendra, on se J'aimerais, reprendra. j'aimerais ça. Valérie, on va t'accueillir pour le mot de la fin.
Oui, salut. Vanessa, merci vraiment, comme Guillaume dit, là, de la générosité de comment tu as partagé ton parcours, l'évolution que tu as eue avec les filles. C'est vraiment intéressant. Puis je suis certaine que tu vas pouvoir aider des gens qui vont se reconnaître dans ton vécu. Alors, merci beaucoup. Merci. Définitivement. Puis nos auditeurs, merci de nous encourager sur Patreon. Ça nous aide beaucoup. Si jamais c'est pas possible, juste partager le podcast, parler du podcast, commenter. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Vanessa, on peut te suivre sur Instagram? Yes, Trait-du-Shell. Trait-du-Shell et sur d'autres médias sociaux aussi. Je crois que tu es sur Facebook également. Facebook, mais c'est pour les matins, c'est sûr. Plus Instagram. Alors, allez sur Instagram. Aussi ton livre Franchement Grosse qui est disponible en librairie. Yes, exactement. Guillaume, tes médias sociaux, ton site web, communicationpsychom.com. Il y a plein de choses qui se passent. C'est intéressant. Là, on publie tous les jours. Puis vraiment, allez vous abonner à Guillaume. Il s'en va en France. Puis on va tout documenter ça. Puis, Alexandre aussi, si mettons vous vous ennuyez d'Alexandre, allez voir ses médias sociaux, son TikTok, il y a plein de vidéos super divertissantes, allez voir. Son TikTok, c'est BizBiz, donc allez voir ça. C'est bon, merci Valérie. Merci. Merci beaucoup Vanessa encore, puis au plaisir de garder contact, puis si tu as n'importe quel gros sujet, un sujet important que tu as le goût de discuter avec nous autres, ben, tu me fais signe. Yes, merci, j'ai un contact privilégié. Prends soin de toi ma chère. Toi aussi. Bye.